Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Dans cette dernière preview Top 14, on fait corps ensemble pour entrer dans la saison 2025-2026. Avec moi en plateau, toujours les mêmes, les habitués. Vincent Franco, Loïc Bessières. Bonjour messieurs. Bonsoir Théophile, bonsoir à toutes et à tous. 18h, on dit bonsoir ou bonjour? Oui, la bascule. 18h, c'est l'heure de la bascule. Premier débat d'entrée de jeu, il veut lancer au cœur du rugby. Bonsoir ou pas à 18h. Non mais là, je disais la semaine dernière, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais bientôt avoir besoin de vacances là quand même. On enchaîne les matchs en ce moment. Oui, et puis surtout que tu as connu une très très grosse défaite la semaine dernière en disant que c'était Tevita Tatafou qui allait te faire suivre Bayonne. Alors, dans un premier temps, déjà, je suis très déçu pour lui. Voilà, déjà, c'est ce qu'il faut dire pour Tevita Tatafou et pour Bayonne. Et je m'excuse d'avance pour les 6 joueurs que je vais citer pour les 4 équipes qui arrivent. 6 joueurs, 4 équipes, il faut vraiment pardon, les 4 joueurs. Ah, t'as raison, t'as besoin de vacances là. Ouais. Changement, allez hop. Est-ce qu'on peut changer avec Paul qui est aujourd'hui en régie? On peut quand même dans les commentaires, n'hésitez pas. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Fanu Bébé, Rakachou, Nicolas Bégué, Gaba SM, Mamoun 50. Bonjour à tous. Et si vous voulez un tonnerre... Bonjour, comme vous voulez, si vous voulez un tonnerre d'applaudissements dans le chat pour Paul Arnoux qui fait sa première en régie. S'il y a des couacs, c'est normal, on va être indulgent avec lui. Oui, puis ça reste Paul, hein. Mais on a confiance en lui. Moi je pense que c'est un complot parce qu'aujourd'hui on parle du Stade Rochelet. Il est mis en cabine. Je pense qu'il y a des gens du Stade Rochelet qui ont payé pour qu'il soit. On va faire attention à ce qu'on dit. Je pense qu'il y a des micros qui vont vite être coupés. Je pense que s'il n'y a pas que du positif sur La Rochelle, ça risque d'être vite bâché, quoi. Première question, le temps de parole de Vincent, revu en hausse ou en baisse? Voilà, c'est la première question dans le chat. J'avais dit que Perle n'allait pas durer longtemps si il me coupait la parole. J'ai réussi à la faire changer, vous voyez. Elle a sauté. Comme quoi. Perle recherche actuellement un emploi désormais à cause de la pression Vincent Franco. Elle a un énorme pouvoir dans cette rédaction. La propagande a fonctionné, c'est Paul désormais. Messieurs, les previews du jour, on a du lourd au programme, il y en a plus que 4, on en faisait 5 les semaines précédentes. Ce jeudi soir, on va donc débriefer Montauban, La Rochelle, Lyon, et on finira par le Stade Toulousain, champion en titre. On a un joli programme, on s'est gardé quand même un peu de crème pour la fin. Alors on finit par Toulouse, mais pour le time, le temps de visionnage évidemment, hein, on n'est pas bête ici. On finit par Toulouse pour que les gens restent. C'est un peu notre menace. C'est quand même un peu les deux extrêmes sur le papier. On a Montauban et le Stade Toulousain. On a le promu et le triple champion en titre. Bon. Exactement, on va pouvoir monter crescendo. Ça veut dire que pour Lyon et La Rochelle, 2 clubs du ventre mou. Non, mais en tout cas, je pense que beaucoup de monde voit Toulouse dans les 2 premiers, beaucoup de monde voit Montauban dans les 2 derniers ou la dernière place. Attends, en tout cas, les managers. Je vais faire un test. Ça marche, vous m'entendez? J'ai dit La Rochelle ventre mou, j'ai pas eu mon micro coupé, c'est bon. On peut y aller. Bon allez, on peut commencer tout de suite avec donc Montauban dans la première preview qu'on va faire, pardon. Je vous ai oublié de vous dire, il y aura les pronos en fin d'émission évidemment. Et là, il y a du rugby championship, on a du top 14 évidemment, programme extrêmement chargé, et le rugby championship avec le choc notamment Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. On commence les previews juste après ce jingle. Alors dites-nous dans les commentaires si le jingle a bugué, parce que nous en plateau non. Vu le visage de Paul en régie, visiblement ça a bugué. Si vous avez entendu le son un peu en double et en décalé, vous nous le dites, on mettra plus le jingle jusqu'à la fin de l'émission. Oui voilà, le son a bugué visiblement. Bon, fin des jingles, on va rester sur Paul, un travail simple. C'est pas grave. Voilà. Les bases, que les bases. Et voilà, les bases. Les bases, pour commencer, c'est le contexte de Montauban. Monté en top 14 à la surprise générale, en sortant Colomiers, Brive, puis Grenoble en finale de Pro D2. Ils ont terminé 6e quand même de Pro D2. Ils se retrouvent cette saison en top 14. C'est assez incroyable. Le plus petit budget du championnat, évidemment, de très très loin, 14 millions d'euros de budget. Des clubs de Pro D2 qui ont un plus gros budget. Oui, non, mais c'est assez incroyable. C'est un ovni. Juste le 13e budget de top 14, c'est Perpignan qui a 23 millions. Donc, c'est pour dire un peu le gap qu'il y a entre Montauban et le reste. La question qu'on va se poser, évidemment, avec un recrutement qui est assez léger. Oui. Est-ce que c'est vraiment mission impossible pour Montauban? On est obligé d'en parler. Dites-nous dans le chat si vous pensez que c'est mission impossible ou non. On va se poser cette question-là et ensuite on va se demander, pour essayer d'aller un peu plus loin, quelle serait une saison réussie pour Montauban. Pose-la la question. Je ne sais pas si on va avoir des réponses différentes quand même, au niveau de la mission impossible.
Parce que on est obligé de répondre oui. En fait, T'es obligé de rien dans cette Non, mais émission, Vincent. il faut toujours remettre dans le contexte. C'est que Montauban, l'histoire, elle est magnifique. Ça amène de la curiosité. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer pour la première fois en top 14. Le grand public va découvrir aussi sûrement des joueurs de Montauban et de très bons joueurs, parce qu'il y a des bons joueurs, sinon ils ne seraient pas en top 14. Mais quand tu vois ce qu'a fait Vannes et ça n'a pas suffi, quand tu vois ce qu'avait fait Oyonnax et ça n'a pas suffi, même ce qu'ils avaient fait en Pro D2 avant de découvrir le top 14, tu te dis comment c'est possible. Non, mais parce que Vannes, on a vanté les qualités de Vannes et à raison, ça a bien joué au rugby, il y avait une ambiance, ça a accroché des matchs, ça allait gagner à La Rochelle, au Racing et tout. Et tu dis, malgré tout, ils ont fini 14e. C'est ce qu'ils disent dans le chat justement, c'est qu'en fait le modèle de Vannes donne pas forcément méga confiance pour les Montalbanais parce que Vannes était un peu plus équipé sur le papier. C'était plus équipé, plus préparé, le contexte était totalement différent, l'image qui renvoyait aux autres avant d'aller à la Rabine, c'est différent. Et malgré tout ça, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fini 14e. Alors oui, pas très loin du 13e, mais ils sont quand même en Pro D2 aujourd'hui. À ce moment-là, si t'es pas fataliste, c'est difficile de ne pas l'être en tout cas. Et disons que Montauban, là où c'est difficile pour eux, c'est qu'ils n'ont pas pu prévoir cette montée parce que un an avant de monter, ils ont failli descendre en national. Ils jouent contre Narbonne. Narbonne doit gagner le match 300 fois chez lui. C'est déjà un exploit que Montauban se sauve. Et là de monter, c'est encore plus un exploit. Mais voilà, par exemple, si on prend l'exemple de Bayonne qui est monté, qui avant de monter avait déjà fait signer Maxime Macheneau, Camille Lopez, Pierre Huguet, ils s'étaient déjà préparés à monter. Vannes, quand ils montent l'année dernière, c'était déjà un projet de plusieurs saisons qui aboutit. Ils ont déjà des mecs, par exemple PD Monté, qui est une équipe d'Argentine. Ils avaient bien recruté aussi. Ils prennent quand même des mecs qui connaissent le top 14, comme Francis Sailly, même Fabrice Metz. Ils ont réussi à faire venir Vunipola, qui est quand même un mec très expérimenté. Là, Montauban, ils n'étaient pas préparés. Ils ont très peu de joueurs qui ont expérience du top 14. Alors, il y en a quelques-uns. Il y a Léo Aouf, Kevin Firmin qui a fait une finale top 14. Gars qui vient de Lyon. Et Jérémy Mauroir qui a 139 matchs de top 14. Mais globalement, je trouve que ça manque d'expérience et de vécu de ce championnat. C'est là où ça va être très compliqué pour les Vantais. C'est pour ça que au-delà les Montalbanais. Les Vantais, c'était l'année dernière. J'ai un peu du mal avec les noms. Déjà l'année dernière. Là, tu m'as pas mis les castrés pour ceux qui étaient la semaine dernière. Ça me rassure déjà un peu plus. Bon. Non, c'est là où ça va être compliqué pour les Montalbanais, pardon. Mais du coup, à partir de quel moment on se dit que la saison elle est réussie pour Montauban? Parce que réussie, 13e, mais elle est largement réussie. Non, mais évidemment. Mais si tu dis que c'est mission impossible ou Montauban d'être 13e, est-ce que la saison peut quand même être réussie? Je vais passer pour un fataliste, parce que je pense l'être concernant Montauban. Si à la 20e journée, tu es encore dans la course, ta saison est réussie. Ah bah ça, moi j'allais être encore plus fataliste que toi. Je trouve que si à la 20e journée, t'es pas, tu peux encore accrocher une 13e place, tu es encore dans la course, tu n'es pas complètement largué et tu n'es pas la 14e roue du carrosse en top 14, elle est déjà réussie la saison. Ça peut paraître triste, mais au final, ça l'est pas. Quand je le dis, je n'ai pas l'impression d'être triste. Montauban, c'est le sens de l'histoire qui redescend dans la fin de cette saison. S'ils s'accrochent déjà 20 journées, moi je trouverais ça très joli parce que ça voudrait dire qu'ils auront gagné beaucoup de matchs. Toi, t'es habillé aux couleurs de Montauban. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est kick-off rugby en plus, Montauban, ça régale. On va parler de Montauban chaque semaine maintenant. Allez hop, c'est parti. Non, pour relever un peu ce qui se dit dans le chat, ils ont quand même une certaine hype. Parce que dans le chat, les mecs disent je pense qu'ils vont surprendre du monde comme sur les phases finales. C'est Romal qui dit ça. Il y a Nicolas Béguet qui dit que Montauban peut embêter le stade français, notamment. Donc. Bon, voilà, il y a quand même quelques commentaires qui vont en faveur. Je peux comprendre le côté hype. Parce que tu as ce côté vraiment petit poussé. C'est-à-dire que là, c'est même pas le. Même au rayon. Dans le monde des petits poussés, c'était le petit poussé, Montauban. Non, mais franchement, c'est-à-dire que là, tu peux difficilement faire plus extrême au niveau du top 14. Quand on connaît qu'on dit oui, le top 14, c'est le top 13. Aujourd'hui, c'est difficile de rester en top 14, ce qui est vrai. Les essais précédents l'ont montré, et même le barrage top 14 pour les deux le montre depuis 3 ans. Mais là, tu te dis Montauban. Ouais, tu as ce côté hype de l'écart déjà, ces deux mondes à chaque week-end qui vont se rencontrer. Les joueurs, on a envie de les découvrir, de les voir à ce niveau. Donc, mais je comprends la hype autour de Montauban. Et je sais pas si c'est volontaire, mais ils vont jouer le tout premier match de la saison. Sur le Stade Français, donc peut-être qu'ils marqueront les premiers points de la saison. En tout cas, rendez-vous important pour le maintien. Ah oui, là pour le coup oui, et je pense que c'est pas être méchant vers le Stade Français que dire il faut pas se louper ce week-end à la maison contre Montauban. On en reparlera peut-être dans les pronos, mais il va pas falloir trébucher d'entrée parce que sinon ça peut vraiment on a un Montalbanais dans le chat.
Ah ouais. Donc on va le mettre en valeur et je vais lire son commentaire sans l'avoir lu en avance. Donc c'est très très dangereux. Il est long ou pas? Un peu. En tant que Montalbanais, les équipes comme Stade Français, on va se battre pour le bas du classement. Comme tu disais, on a quelques joueurs qui ont joué en top 14 qui peuvent apporter l'expérience et ils n'abandonnent jamais. Ils ont un très bon état d'esprit. Ah, Mais l'état d'esprit, on pourra jamais, je pense, leur reprocher au Montalbanais. Ouais, pas leur reprocher. Et puis il y a ce côté rien à perdre. Ouais, c'est ça Et aussi. C'est un énorme avantage quand tu es sportif pro, je pense, d'avoir ce côté rien à perdre. C'est-à-dire, au pire, franchement, s'ils gagnent 2 matchs dans la saison, qui leur en voudra? Alors, Non, mais qui leur en voudra? non mais Et c'est là où est la c'est principale là où différence. j'ai- c'est là où j'ai discuté avec Tristan tout à l'heure qui m'a donné une cote chez un Site de Bookmaker. un site, voilà, un site de Paris. La cote de Montauban gagne moins de 4 matchs, elle est à 1,50. Oui, C'est-à-dire que pour la ceux qui probabilité que Voilà. Montauban gagne 3 matchs ou moins, elle est extrêmement élevée selon les sites de Paris. Ça En fait, paraît logique. J'ai regardé leur mais- calendrier, on va être assez vite fixé parce que j'ai sur Sur le micro. Hein. leur première réception. J'ai un problème avec les micros. Ils se déplacent déjà à Paris, donc concurrent direct pour le maintien, comme on l'a dit. Deuxième journée, ils reçoivent Lyon, qui est quand même une équipe ces dernières saisons qui a plus regardé vers le bas que vers le haut. J4, ils reçoivent le MHR. Pareil, une équipe qui joue le top 6 selon ses déclats, mais qui ces dernières saisons, pareil, était dans le ventre mou. Il y a le CO, J6. Et il y a l'USAP, J8. Donc Le mais- CO, le CO qui est très bon à prendre. Hein, parce que Exact. C'est vraiment une équipe moyenne. Ça dépend Franco lequel. qui se gratte les veines. Et ça dépend Non, lequel non. de CO parce que la semaine dernière on a eu plein de casseroles olympiques. Donc je sais pas, c'est pas sur lequel on va se baser. Non, mais. Non, mais ça veut dire que là par exemple ça va se déplacer à Bordeaux. Je crois que Toulouse ils vont les recevoir sur la phase retour. C'est-à-dire que phase retour tu vas recevoir que des mastodontes. Donc en fait si tu veux des victoires ça va quand même être assez vite. Non, mais oui, c'est vrai que sur le papier. Alors capitaliser je veux dire, très, très déjà, les Perpignan-Stade Français, c'est 2 matchs très importants quand t'es Montauban. Après, vite fixé, oui, mais tu vois, ça peut vite partir en sucette aussi. S'ils en prennent 40 ce week-end, là, on va se dire, on va s'asseoir, on va dire. Ça va long. être très très. Ça va être long. Très, très long. Ça peut être long. Tu vois, si vite. Parce qu'après, tu deviens vite l'équipe à abattre. Je m'explique, quand tu es concurrent au top 6. Agen 2020-21. Agen 2020-2021, le plus fou, c'est qu'on voit en top 14, souvent il y a des équipes qui font un peu tourner à l'extérieur. Je vois qui met le. C'est pas grave, je m'arrête pas. Le je vois blanc que Paul, nounours. Paul, il a vite pris les mauvaises habitudes. Quand même. La dernière personne qui a fait ça, la semaine suivante, elle n'y était plus, Paul. Mais tu veux. Non, mais je vais essayer de faire vite. Quand, par exemple, si t'es La Rochelle, t'es le Racing, tu veux être dans le top 6, si t'es concurrent au top 6, ou aller prendre 4 voire 5 points à Montauban, t'es obligé de faire le boulot à Montauban. Oui, les mecs Tu peux pas te pourront plus permettre- tourner à l'extérieur. Et puis même, ce sera- la mentalité, c'est pas du tout la même. Il faut gagner, les gars. Si on gagne pas, le delta avec nos concurrents, il est énorme. Et donc, quand tu deviens l'équipe à abattre et qu'en plus, tu es plus faible sur le papier, bon, ben là tu n'as plus qu'à attendre la 26e journée au soir et partir en vacances, quoi. Ouais, ils ont montré de belles choses en préparation. C'est peut-être quelque chose sur Ouais, lequel faut aussi le dire vite. Hein. on peut se rassurer. Non, mais faut le dire vite. Un joueur qui va vous faire suivre l'USM cette saison, Loïc. Moi j'ai mis à l'honneur un avant, c'est Kylian Rengue qui la saison dernière a été très très bon. Il a sur la phase régulière, il avait 18 plaquages de moyenne par match et 95% de réussite. Je trouve ça énorme. Il sait à peu près tout faire parce qu'il a marqué 5 essais. C'est un très bon défenseur, profil très aérien en touche, il porte beaucoup de ballons. C'est un joueur qui a été très complet. Sébastien Thiusborn a dit d'ailleurs que c'était un des premiers mecs, voire le premier qui cochait nom qui couchait sur une feuille de match. Et donc je pense que cette saison, en top 14, il devra montrer qu'il a franchi un palier, mais je pense qu'il est déjà surveillé par plusieurs équipes parce qu'en plus il est jeune et je pense qu'il a un vrai potentiel. Ça peut faire partie de ces joueurs-là que les autres clubs de top 14 vont observer ça peut être à cet échelon-là. Quoi qu'il arrive de Montauban, hein, je pense que ça passera par des bonnes performances de sa part et ça peut être une des révélations de la saison. Pourquoi pas. Très bien. Loïc, en plus mettre des avants à l'honneur, c'est Je- quand même je- une bonne chose. Non, mais j'ai ringué aussi, donc je peux appuyer. C'est vrai. Ah oui, Ah oui. bah appuie ses propos. Non, mais appuyer, je vais pas Non, apprendre. mais c'est bien, ça montre que Non, mais voilà, ici là- personne se concert, Voilà. les Non, grands mais esprits se rencontrent. là où Ringuet m'a impressionné, c'était en phase finale. Parce que oui, il avait fait une très bonne saison dernière avec Montauban. C'est un titulaire indiscutable. Il est jeune, il sait tout faire. C'est l'avant moderne par excellence, ça je suis d'accord. Mais en phase finale, physiquement, il m'avait impressionné. À Colomiers, surtout à Brive. Tu vois, à Brive, physiquement, il avait existé. Il est hyper actif. En défense, tu le vois beaucoup dans les rucks. En touche aussi. Et franchement, ce match à Brive, je m'étais dit, tu vois, parce que demi-finale, le Pro 2, ça se rapproche un peu niveau top 14 quand même en termes d'intensité. Il avait vraiment existé. Donc là, j'attends de le voir en top 14. Mais oui, comme Loïc, je mets une pièce que
Si Montauban redescend directement en Pro D2, je mets la pièce que Ringuet il va rester en top 14. Il restera. Je sais pas où. S'il peut envoyer son CV dans le Tarn, moi ça me va. Je dis pas où, il y a plusieurs clubs dans le Tarn. Hein. Moi, il y a plusieurs clubs, mais oui, non, je le prends. Très bien. Écoutez, moi j'ai mis à l'honneur Jérôme Beauviel. Ah bah il faut. Parce qu'en fait, oui, c'est pour l'histoire. Mais là, c'est le 10 qui parle. Jérôme, oui, peut-être aussi, mais j'ai pas son talent, hein, tout le monde s'en doute ici. Et toi, Boss, tu fais des ogives aussi? Non, pas aussi bien que lui en tout cas. Non, Jérôme Beauviel, 35 ans, pas le joueur le plus athlétique du championnat. Il a un style de jeu qui est quand même assez incroyable et j'ai envie de le voir ce jeu-là s'exprimer dans l'élite du rugby français. Et j'ai trop hâte de voir à quel point il peut, avec les qualités qui sont les siennes dans la distribution, dans le positionnement, la lecture du jeu, etc., il peut exister à ce niveau-là, même si c'est pas le mec qui se déplace le plus sur le terrain, etc. etc. Et en plus, ce qui est paradoxal avec Boswell, c'est que je pense qu'il s'en sortira mieux à l'extérieur en top 14 qu'à domicile. Parce qu'avec le jeu au pied qu'il a, un peu à la Joris Second, ouais. il a une puissance de fou. Et ce sont des 10 qui, quand tu vas à l'extérieur en top 14, tu dis il faut occuper, il faut pas faire de bêtises, renvoyer les autres dans leur camp. Et je pense que Boswell, il sait très bien le faire, il l'a montré. Non, mais son côté nonchalant et tout en top 14, le mec qui fait vraiment un peu ce qu'il veut dans cette équipe, t'as l'impression, mais il s'en sort toujours bien. Et c'est surtout qu'il faut pas mener que de 2 points contre Montauban et laisser un drop à Boswell parce que je pense que tu peux vite baisser la tête et rentrer chez toi avec le point de bonus défensif. Quoi. Ou concéder une faute parce que même à 50 mètres à gauche, ça peut faire une défaite. Non, magnifique en tout cas. Après, seul petit bémol, sa défense. Quand même, oui, mais c'est pour ça que excellent joueur de pied. J'ai peur qu'en défense. De voir comment il peut s'en sortir avec sa roublardise pour que ça se voit pas trop finalement. Ouais, après c'est difficile que ça se voit pas trop, mais je pense surtout qu'il va être visé aussi. Ah bah oui, il va falloir qu'il s'organise peut-être en conséquence. Théo, est-ce que si Montauban se maintient, tu te fais les cheveux verts comme Joshua Vici? Oui. Ok. C'est honnêtement la prise de risque est pas ouf. Et si Montauban descend, est-ce que tu te fais les cheveux verts Non. Oui. En toute logique finalement. Très bien, messieurs. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute Est-ce qu'on a des craintes? On en a beaucoup. Oui, on en a des craintes. Non, mais moi la crainte principale, c'est que ce soit une saison. Oui, moi on a parlé à la Agen 2020-21, mais après. Qu'il soit relégué, c'est une chose. Et que ça parte pas un chemin de croix tous les week-ends à prendre 45 pions. Qu'on continue d'apprécier cette équipe-là, comme pour le moment c'est un peu le cas, parce que voilà, comme les gens le disent dans le chat, c'est le côté petit poussé, etc. Si on voit que trop vite il y a un écart abyssal qui est là, on va peut-être un peu oublier en fait les Montalbanais au fil des. Je pense que même semaines. eux, parce que tu restes humain, on a beau te dire pendant 2 mois tu vas redescendre, je pense que même eux se disent que ça va être très difficile et c'est pas se sous-estimer que de dire ça. Après, même quand tu es humain, si tu en prends 40 tous les week-ends et que tu fais de ton mieux, mais que tu tombes contre meilleur que toi et personne ne sera surpris de ça, ça peut être compliqué quand même. C'est ça. Tous les lundis matins, il faut se réveiller, il faut aller à l'entraînement et préparer un match où on te dit ce week-end, tu vas jouer La Rochelle. Ah ouais, il joue Skelton Aldrit? Oui, il joue. Bon, d'accord. Voilà, et tu t'entraînes. Et place à la récup tout de suite. Ouais. Ah d'ailleurs, vous avez vu, Antonio, il revient ce week-end. Ah ouais, d'accord, tu vois, t'es le gaucher de Montauban, tu fais d'accord, merci. Bon, non, mais ça peut être compliqué. Donc, c'est la crainte, c'est que ce côté un peu machine à laver se mette en place pendant 8 mois, quoi. Ça peut être long. C'est ça, c'est la crainte et on leur souhaite pas en tout cas. Messieurs, on va passer à un autre tout petit club de ce championnat, La Rochelle. On continue dans les équipes qui étaient pas dans le top 6 l'année dernière. C'est fou. On en a là. Et après, il y a Lyon aussi. Qui n'était pas dans le top 6. Non plus. Alors, je sais pas si on le voit à l'image, mais c'est immense parce que Vincent, tout à l'heure, il a des fiches, mais elles sont à l'envers. Donc je sais pas ce qu'il lit sur ses fiches. Mais ça le rassure. En fait, je sais ce que je vais dire. Donc j'ai pas besoin de. Voilà, ça le rassure. C'est au cas où, à un moment donné, il y a un trou de mémoire. T'as peur qu'on copie sur toi, c'est ça? Tu retournes, t'as peur que Théophile il liste tes notes. Oui. D'ailleurs, les gars, la prochaine fois, prenez les fiches kick-off rugby. Là, vous êtes avec vos fiches Midi Olympique. On en a des fiches kick-off rugby vertes et tout. Ouais, alors, on peut montrer aussi Loïc parce qu'il met des pièces sur les fiches. Tu peux lever, faire juste ça. Voilà. Donc là, les gens vont vite comprendre à la caméra qu'elles sont à l'envers. Voilà. Loïc, donc la semaine dernière, il écrit pas sur ses fiches alors qu'il les avait. Et là, cette semaine, il écrit sur ses fiches. Il les a écrites tout à l'envers. Écoute, je progresse, je découvre les fiches, leur fonctionnement. Tu sais ce que je vais te dire, Loïc? T'as encore perdu une occasion de mordre ta langue. Voilà. Mordre ma langue. Pour être poli.
Messieurs, espérons que tu sois plus pertinent sur La Rochelle que sur tes fiches. Bah, ce qui compte, c'est ce qui est écrit dessus. Mais bien sûr. Allez, on passe à La Rochelle après ce jingle. Est-ce que le jingle a fonctionné? Visiblement pas. Et Bah après, le pire, c'est que je dis, on arrête les jingles. Ouais, on est quand même et assez. c'est sûr, d'après- Nous, on est ce coach, tu vois. La stratégie fonctionne pas. Tu vois, la technique, on s'est fait intercepter à la 5e et on dit, c'est quoi, on la retente. Et on se refait intercepter. et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Oui, on va la oui, retenter dans 5 On minutes. arrête le jingle, on arrête. Pardon, c'est les réflexes. Je lance les jingles et puis après, on voit Paul en régie. Paul qui est hyper. Il écoute le coach, quoi. C'est-à-dire, jingle, ça fonctionne pas, mais il appuie quand même sur le bouton. Il fait genre, bon, allez, j'envoie. Et puis, il faut savoir qu'il a un sang-froid similaire sur le plateau en régie. C'est-à-dire que là, il est prêt à tout casser. C'est très dangereux pour les ordinateurs. Oui. Bon, le jingle, c'est terminé. Si jamais je relance un jingle, Paul, t'hésites pas à me dire d'aller me faire voir. dans l'oreillette. D'aller faire mordre ta langue, voilà, pour être poli. Parce Également. qu'on transforme les expressions pour être poli, donc. La Rochelle, messieurs, saison très mitigée, forcément, parce que hors du top 6, bon, ils sont pas assez proches de la qualif, ils ont perdu à Pau, ce qui a un peu entraîné leur chute. Il y a eu une période vraiment très délicate sur le début de l'année 2025, où là, il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question, y compris le manager Ronan O'Gara. Ils ont fini par redresser un peu la barre, mais au final, bon, c'est une saison un peu oubliée. On a parlé de fin de cycle à ce moment-là. Ils ont recruté en conséquence. Peu de recrutement, mais en tout cas hyper qualitatif. Je pense évidemment à Nolan Le Garec, à Nignashvili, Hugo Pacôme aussi dans un autre profil. Et la Guivala également. Oui, Voilà. qu'ils ont payé assez cher quand même. Amand de Marsan. Ouais. Pour se renforcer au centre. Donc la question pour La Rochelle, c'est tout simplement, est-ce que La Rochelle, avec ce recrutement, une saison 2, un nouvel état d'esprit, est-ce que La Rochelle peut déjà être de retour au sommet? Loïc? Bah, Donc, tu me regardes, t'as envie d'y aller, vas-y. non, mais de toute façon, il faut bien y aller un moment. Mais oui, je les vois déjà de retour au sommet parce que ils vont être revanchards quand même. Enfin, je pense qu'ils ont été touchés dans leur ego après avoir tant tutoyé les sommets, de lire chaque semaine dans la presse qu'ils ont été catastrophiques, qu'ils n'avaient pas de fond de jeu, qu'ils étaient nuls en somme. Parce qu'ils ont vraiment fait des matchs très très moyens, et notamment un souvenir une peu glorieuse défaite au Benetton Trévise. Tout le respect que j'ai pour le Benetton Trévise, qui est une bonne équipe de rugby. Hein. Arrête, on dirait Franco là. T'assassines une équipe et juste après tu fais avec tout le respect que j'ai pour le Benetton Trévise, non, mais je ne veux vexer personne. contre Vannes. Il y a eu les défaites contre Vannes et le Ah oui, Racing j'ai à la oublié maison Vannes, où le ouais. Racing était au fond du seau avec oui. Colazo. Avec tout le respect qu'on a pour les Vannetais également, Non, on mais veut voilà. vexer personne. Non, Non, mais mais il y a eu engage-toi Loïc. Il y a eu des défaites qui ont fait tâche, oui. Ah ouais. Et donc là, je pense que justement ce recrutement, alors certes peu nombreux mais assez qualitatif, va vachement amener de sang frais à cet effectif et notamment derrière, parce que l'an dernier, derrière, on peut le dire, ça ressemblait à rien. Il n'y avait pas de fond de jeu, on voit qu'il essaie de jouer mais sans trop de profondeur, etc. C'était quand même pas exceptionnel. Là déjà, il y a Nolan Le Garec qui arrive en patron, normalement. Nolan Le Garec qui quand même, encore l'année dernière, dans son contexte moyen au Racing, a brillé. Là, je pense qu'il va vraiment prendre le jeu à son compte. Il va vraiment amener du dynamisme à cette équipe, comme David Nignashvili, qui pareil sort de très bonnes saisons et qui va remuer un peu les lignes arrière. Et, bon, après, les Guivala et Pacom sont des profils plus jeunes qui vont entrer dans le premier temps dans la rotation. Mais je pense que l'arrivée justement de Le Garec ou de Nignashvili, ça peut secouer même ce qu'on a vu un peu en dedans ces dernières saisons, comme Danti, Saïteni, c'est ça. Ce sang frais peut vraiment faire du bien à tout l'effectif. Vincent, est-ce que tu les vois déjà de retour au sommet? Je vais être moins enthousiaste. Moins dithyrambique. Ouais, moins dithyrambique. Je m'excuse d'avance pour Paul Arnoux, mais je trouve qu'on les revoit trop vite, trop haut. Il met immédiatement. C'est très bien joué ça. Non, mais arrive à être drôle même en régie. alors je trouve l'effectif de La Rochelle paraît un peu plus excitant cette année avec le recrutement de Le Garec, Nignashvili, même Pacom et la Guivala, c'est indéniable. Mais je trouve qu'on les voit trop rapidement en fait. Les manques de La Rochelle étaient beaucoup plus nombreux pour que seuls 4 joueurs qui jouent en plus qu'au niveau des 3 quarts ne viennent combler toutes les brèches. Le Garec et Nignashvili, c'est des joueurs exceptionnels. Toutes les équipes aimeraient les avoir. Mais je ne pense pas qu'ils vont révolutionner non plus le jeu et l'équipe de La Rochelle. En fait, je m'explique, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore quelques manques, notamment en termes de nombre, dans la ligne arrière déjà. Les doublons, ils vont être dépouillés. Ouais, mais Ouais, derrière, pas trop. ouais, mais déjà, tu perds Le Garec derrière. Nignashvili avec la Géorgie, novembre et tournoi, tu l'as pas.
devant, c'est bon, toujours et le le même problème Garec, en tu sais que tu troisième l'auras ligne, pas. euh, Le t'auras Garec, tu sais que toujours- tu l'auras pas parce qu'en plus, il a ce côté que même s'il n'est pas dans les 23, il faut toujours un demi de mêlée réserviste en équipe de France, donc il ne sera pas relâché. Mais bon, bref. Et même en termes de nombre, je trouve qu'au niveau du triangle arrière, au niveau de la paire de centre, c'est pas non plus énormément fourni. À La Rochelle, il y a des joueurs déjà qui ont baissé de niveau de manière assez surprenante et qui ont du mal à retrouver de bonnes sensations, même Jonathan Danty ou Seteny déjà au centre. Il y a Jules Favre qui fait le boulot, mais je pense qu'il n'y a pas les capacités de porter à lui tout seul la ligne arrière rochelaise. Et ensuite, devant, oui, il y a les doublons déjà, toute ta troisième ligne. Jégou, Boudéan, Aldrit part avec l'équipe de France. Skelton, il est plus tout jeune, il a 33 ans. Antonio, il est absent pendant plusieurs mois. Donc je trouve que les points positifs s'arrêtent vraiment au recrutement pour l'instant. Je sais pas, j'ai l'impression que cette équipe sera bien évidemment à la lutte pour le top 6. Je pense qu'ils feront une meilleure saison que celle qu'ils ont fait l'année dernière. Mais attention à ne pas les voir trop vite. Moi, je trouve que leur stratégie a changé et c'est très bien. Mais j'attends de voir cette stratégie de recrutement pendant 2-3 ans pour construire vraiment un effectif jeune, C'est hyper maintenant qu'il faut un talentueux. débat, parce que là, vous avez deux avis qui sont Ouais. relativement Mais je, opposés. Qu'est-ce qui te fait dire, Loïc? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a des en fait, arguments sur lesquels tu n'es pas d'accord pour appuyer, et- j'ai l'impression qu'on est rassuré parce que c'est La Rochelle et on y va les yeux fermés. C'est La Rochelle, ça a forcément fonctionné. On le pensait tous aussi avant la saison précédente. Bon, on a tous pris un mur, ils ont perdu 9 matchs d'affilée, ils ont failli, au bout d'un moment, ils étaient 9e ou je sais plus combien. Et on se demandait ce qui fonctionnait pas, tu vois. Moi, je pense quand même qu'ils vont revenir dans les 6, qu'ils vont rentrer, qu'ils seront une équipe très dure à prendre en phase finale. Mais par contre, là où je fais un pas vers Vincent, c'est que c'était ma crainte justement pour cette saison, c'était que justement le paquet de La Rochelle ne retrouve pas son avancée des années précédentes. Parce que si tu as des bons mecs derrière, mais qui sont pas dans l'avancée, ça sert strictement à rien. Et effectivement, comme il a dit, il y a plein de mecs qui deviennent vieillissants, que ce soit du Antonio, du Botia, du Skelton. Parce que qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? La Rochelle, ça n'a jamais été les All Blacks 2015. Ils ont été exceptionnels en 2022, 2023. Ils méritent même de faire le double en 2023. Mais ils concassaient tout le monde devant. Derrière, ça n'a jamais joué non plus de grandes envolées à La Rochelle. Ils ont gagné comme ça. Tant mieux pour eux. Et on aimait aussi les voir jouer comme ça. L'année dernière, quel était le problème? C'est qu'ils dominaient plus devant. Les ballons portés, ils avançaient plus du tout. Des joueurs, ils se faisaient embêter. Pour parler de manière un peu moins familière. Ils se sont fait chamailler. Voilà, ils se sont fait embêter dans les rucks, dans le jeu au sol. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? C'est que des trois quarts qui avaient déjà du mal à se mettre en évidence, ils avaient encore moins de ballons, encore moins d'espace. Donc, au final, plus de confiance, plus de victoire. Cette année, l'effectif, il n'a pas du tout changé devant. Et donc, j'ai Non, du mais mal à. De toute façon, globalement, Non, mais en nombre, ils se sont pas beaucoup mais renforcés parce que tu as Dulin qui part, Niashvili qui arrive, Carbarlo qui part, Teddy Thomas qui est parti. Teddy Thomas qui part. J'ai Oui, du oui. mal à me dire pourquoi devant, ça fonctionnerait beaucoup plus que l'année dernière. Parce que déjà, j'ai du mal à croire qu'il y a plein de mecs qui sont encore jeunes, qui vont retrouver leur niveau. Un dernier, tu es dans une mauvaise spirale, tu pas de sang frais qui arrive à l'intersaison, tu repars avec les mêmes mecs. Pas de Saint-Fray non plus cette année. Hein. Je pense, si tu en as derrière, ça t'apporte un Oui, nouveau mais truc. devant, Tu vois, je pense que Ronan O'Gara aussi, au bout d'un moment, des fois, c'est long de l'avoir en tant que manager. Des fois, ça peut arriver. Et donc là, je pense qu'ils repartent. Vraiment, déjà, on l'a vu en fin de saison, ils sont un peu remis d'aplomb. Je pense qu'ils vont revenir avec une nouvelle dynamique. Et tu vois, même à l'époque, quand ils ont des grands succès, certes, devant, ils avancent, mais derrière, tu as ce tennis sur un geste, il pouvait te déclencher quelque chose. Dulin était stratosphérique. Tu avais Danty qui amenait quand même toute sa puissance à l'image de son essai en finale. Donc je pense aussi, alors certes, évidemment, ça reste La Rochelle, Marie-Terre, mais avant. Mais là, d'avoir un peu ces options derrière, ces nouvelles cartes, je pense que ça va quand même Non, mais surtout débloquer dans le des choses. style- Surtout dans le style de jeu, ce que ça peut leur apporter, c'est Paul Arnoux, en tant que spécialiste de La Rochelle, qui me le glisse dans l'oreillette, c'est que ça va leur amener quand même de la vitesse. Et c'est quelque chose qui leur a manqué, Mais- et c'est quelque chose après lequel ils couraient, sans mauvais jeu de mots. Courir, vitesse, vous l'avez. Pour justement essayer de révolutionner un peu Alors- leur style de jeu. Ça a été un peu le leitmotiv en début de saison, c'était de vouloir jouer plus rapidement, etc. Ça n'a pas fonctionné. Moi, Ils ont les joueurs pour. je suis d'accord. Ils ont un peu plus ces joueurs pour que la saison dernière. Peut-être. Quoique, Teddy Thomas, alors on en pense qu'on en veut, s'il y a des espaces, il les prend. Il a Oui, même fait de mais- très oui, bons mais- matchs. Ils l'ont même mis au centre Mais pour de la vitesse. mais déjà comme meneur de jeu, pardon, t'as le Garec par rapport à mais ça- Carbarlo, c'est pas la ça, même je- chose. ça, mais le Garec, on est tous d'accord là-dessus. Mais je trouve qu'il va avoir beaucoup de responsabilités. Bon, il a le talent pour les assumer, il n'y a pas de problème, il est international, tout ça. Mais La Rochelle, ses deux plus gros rivaux, c'est qui? C'est Toulouse et Bordeaux. Depuis 5-6 ans. Ouais, bien sûr. ok, il y a le- Non, mais il y a un gap encore. Oui, retour au ce sommet, qu'on on n'a pas oublie- dit qu'ils gagnaient le top Non, mais 14 la saison Ce qu'on prochaine. oublie trop souvent de dire, c'est que la ligne arrière de Bordeaux et Toulouse, ils se régalent parce que devant, ils écrasent casse. tout le monde. Mais non, mais ils écrasent tout le monde.
voilà, au bout d'un moment, il faut le dire aussi. La Rochelle, l'année dernière, je pense que leur principal problème, c'est que ce qu'on aimait les voir bien faire, c'est-à-dire avancer devant, être bien organisé, marquer en force, faire des ballons portés monstrueux, ils n'y arrivaient plus. Alors soit ils étaient trop facilement lisibles, soit il y avait des joueurs qui n'étaient plus à leur niveau. Donc j'espère pour eux que cette année, ils vont se renouveler, que ce soit en touche, en mêlée et même dans le jeu organisé d'avant. Parce que sinon, tu peux avoir toute la vitesse que tu veux derrière. Si tu n'as pas de bon ballon, si tu n'as pas de ballon propre, si tu n'as pas d'espace créé par tes gros, eh ben, tu feras moins que si tout fonctionnait dans le bon sens. C'est tout ce que je dis. Et c'est à ce moment-là où je suis inquiet parce que tu me dis qu'ils vont être de retour dans le top 6. D'accord. J'ai pas l'impression que dans l'imaginaire des gens, tout le monde voit La Rochelle 6e. Hein. Tout le monde les voit déjà 3 ou 4. Loïc, c'est quoi un retour au sommet pour toi de La Ouais, voilà, Rochelle? parce que tout le monde les voit à la guerre avec Toulon, j'ai l'impression. Alors déjà, bon, le fait que tu aies dit que Bordeaux écrasait tout le monde devant, ça a réveillé la terre entière. Ouais, ça a réveillé la terre aussi entière bien dans le chat que dans l'oreillette. Mais bien évidemment. Surtout dans l'oreillette, mais d'ailleurs. il se passe ce qui se passe avec Toulouse depuis 5 ans. C'est que tout le monde bat de Bielbiarré, Jalibert, tout ça. Ok, pas de souci. On a très bien vu Lucu et Jalibert en équipe de France quand le pack avançait pas. On a toujours dit c'est parce que le pack avance pas, ce qui est vrai. Mais vous croyez qu'à Toulouse c'est toujours pareil, c'est parce qu'il y a derrière, oui, mais il y a aussi les avants qui font le boulot parce que sinon derrière t'as pas les ballons propres. À Bordeaux, il est en train de se passer comme à Toulouse, c'est-à-dire que comme il y a Bielbiarré et Penaud derrière, on sous-estime de fou Bentame Ifuna, la saison de Cyril Cazot, Pet Samou, tout ce que vous voulez, on peut tous les faire. Mais Guido Petit aussi, mais une après, saison réussie, Loïc, c'est quoi pour toi? Enfin, en tout cas, un retour au sommet. Qu'est-ce que tu sous-entends par un retour au sommet? Une demi-finale. Oui, Très mais bien. demi-finale 6e à l'arrache ou demi-finale tu finis 4e, tu reçois le barrage. C'est différent, hein. Oh, peu importe la manière. Si Faut veux que tu monter en t'engages. demi. En demi, moi j'ai dit Demi-finale. Parce que tu vois, même il y a 2 ans, et c'est quelque chose, ils sont allés en demi, ils ont même tout le monde a cru qu'ils allaient taper Toulouse, ils auraient presque mérité. En tout cas, la première mi-temps était très, très bonne à Bordeaux en demi-finale. Mais La Rochelle, déjà, s'était qualifié, tu vois, il y a 2 ans. Ouais. C'était pas non plus Oui, mais regarde, aller gagner à Toulon. Ouais, par contre, le barrage, là, Mais ils voilà, allaient poser les bases. tu retiens le barrage et la demi, tu retiens pas maintenant qu'ils aient terminé 6e. Mais- C'est ce qui devient dans un troisième Mais temps, alors, tu vois. La Rochelle, pour moi, a construit une autorité où ils doivent être une machine à gagner, assez serein, ils doivent rester dans le top 6 toute la saison et voir venir, quoi. C'est-à-dire, la saison qu'a fait Toulon l'année dernière, pour moi, La Rochelle doit la faire quasiment toutes les saisons, avec de la manière dont ils nous ont habitués. C'est juste ça, on a été mal habitués par ces Rochelais. Et j'espère pour eux qu'ils vont reprendre les bonnes habitudes parce que quand tu vois Aldrit, Skelton, tout ça, c'est des joueurs qui doivent jouer, oui, les demi-top 14 tous les ans. Justement, Aldrid, Skelton, tout ça, est-ce que c'est l'un de ces joueurs-là qui va vous faire suivre La Rochelle cette saison rapidement? Non. J'écoute Loïc. Moi je suis pas du tout original, j'ai mis Nolan de Garec. Ah d'accord, c'est bien, c'est effectivement, tu viens de le dire. Raconte-nous cette histoire-là, Loïc. Pourquoi le Garec là, s'il te plaît, Loïc? Parce que là, ça me parle. Parce que le Garec, je pense, il va réveiller tout le monde derrière et quand tu vois les autres joueurs, c'est quand même. Il y a Nina Julie, mais Nina Julie c'était pareil, c'était classique de le mettre. Comme il dit tout à l'heure, je vois pas comme Leguivala quand même dans un premier temps être plus des mecs de rotation. Et les autres mecs derrière, c'est des mecs qui sont quand même endormis ou du moins pas à leur meilleur niveau, comme ce Tenny qui, depuis qu'il s'est fait déborder par Romain Tamac. Là, si j'ai pas mon micro coupé, je comprends pas. Depuis qu'il se fait déborder, quand même, c'est plus le même joueur. Oui. Jonathan Danty, on sent qu'il avance moins. Jules Favre, il est plus à son meilleur niveau. Yaya West, j'en parle même pas. Donc c'est pour ça que je mets Nolan de Garec. Et d'après toi, le Garec, il a mis le maillot de La Rochelle. Ce Tenny, il est arrivé à l'entraînement, il a fait oh putain. Ah, Ronan, j'ai retrouvé mes jambes. Ah, là, t'as vu le cas de Deb là? Et j'espère pour lui, parce que Steny, c'est un joueur qu'on adore tous, je pense qu'il fait des gestes de fou. Mais pourquoi un ou deux joueurs arrivent et tu fais tout le monde retrouve son meilleur niveau, tout est beau, c'est pas son meilleur niveau, mais je pense derrière, déjà, ça va aller plus vite que Carbarlo, là, qui la saison dernière a été horrible. Oui, mais Carbarlo, c'était le 9 parfait. Derrière, un pack qui roule sur tout le monde. Oui, et donc, voilà. la seule année où le pack roulait pas sur tout le monde, on tapait tous sur Carbarlo. C'est pour ça que là, le Garec va apporter de la variété. Oui. Et je t'entends. Très bien. Vous avez mis qui, vous? Moi, j'ai mis Daouni Vuku. Le jeune centre des U20. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va avoir un rôle plus important encore que la saison dernière. Parce que c'est un joueur qu'on a peu vu, en tout cas. Et quand il était avec l'équipe de France, il était intéressant. Il est aussi polyvalent et j'aime bien son registre, en tout cas. Et je pense que
justement pour remettre de l'allant, de la vitesse, une nouvelle dynamique, etc., c'est le genre de jeunes joueurs sur lesquels La Rochelle peut s'appuyer. Euh, et c'est des mecs qui aiment aussi le club, etc. Enfin, qui, tu vois, qui, je pense, sont à cœur de remettre un peu La Rochelle là où il devrait être. Et j'ai hâte de voir le rôle qu'il aura cette année. Et je pense que il a 20 ans aujourd'hui. Il est arrivé quand même très jeune. Je pense que ses premières feuilles, il a dû les faire Il y a 2 ans même. Et donc maintenant, il prend un peu en expérience et tout. Et j'aimerais bien le voir évoluer et avoir un rôle plus important encore que les saisons précédentes. Voilà. D'accord. Pourquoi? Non, moi je vais chez un gros, moi je vais chez un avant. J'écoute. Moi c'est Pierre Bourgarit. Parce qu'en fait, je suis intimement convaincu que cet homme est la clé pour La Rochelle. C'est-à-dire qu'il enchaîne malheureusement les blessures, les graves blessures. En plus, j'ai noté, il a joué 13 matchs top 14 lors des 2 dernières saisons. Donc c'est pour vous dire, il s'est pété le tibia. Ouais, il enchaîne les pauvres, des blessures qu'il met dehors pendant plusieurs mois à chaque fois. Beaucoup trop la confiance, Paul. Pourquoi? Ah, vous avez pas vu, là, j'étais en train de voir, il a fait un gros plan sur moi, là. Ah ouais? Nickel. Non mais ouais, Pierre Bourgarit, pour moi c'est la clé de cette équipe de La Rochelle parce que c'est bien évidemment un des cadres, c'est bien évidemment un des patrons du 8 de devant Rochelet. On se rappelle de ces saisons en 2022-2023 où il était injouable et c'est ce qu'il a manqué terriblement, je trouve, à La Rochelle, notamment la saison dernière. Il y a aussi eu des blessures. Sur le La terrain Rochelle. et en dehors du coup. Ouais, sur le terrain dehors, dans le vestiaire, je pense que c'est un vrai patron. C'est un peu l'acolyte d'Aldrit, tu vois. Les deux, ils sont montés en gamme ensemble à La Rochelle. Et du coup, moi, je trouve que c'est la clé. Et j'ai l'impression qu'il a mis ses pépins physiques de côté. Tu vois, le mec, il a fait quelques matchs. Il est de suite parti en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France. Il a un beau statut au niveau du rugby français. Et je trouve que c'est la clé au niveau de la réussite pour cette équipe de La Rochelle. Donc j'espère pour les Maritimes qu'ils pourront compter sur lui toute une saison. Parce que ça fait quand même depuis 2023 qu'on ne l'a pas vu enchaîner vraiment de manière régulière. Donc voilà, Pierre Bourgarit. Pour les Maritimes et pour lui aussi, parce que du coup c'est vrai qu'il Ouais, a vraiment pour lui chié, aussi. Et puis il était venu dans une 3e mi-temps en plus, donc c'est un ami de la maison, quoi. Non mais ouais, Bourgarit. Tout de suite ça lui permet d'avoir des points d'avance, hein, évidemment. D'ailleurs, 3e mi-temps de retour. 19h désormais, bien évidemment. Dimanche, 19h, nouvel horaire. Ouais. Paul Arnoux ne réalisera pas, heureusement. Non. Il y aura des jingles qui fonctionnent peut-être. Pour la première, honnêtement, c'est indépendant de sa volonté. Les jingles. Bien évidemment. Tiens à le protéger. Si on peut plus mettre des pièces. Moi, en fait, ce cas, c'est que lui, ce qu'il fait, je peux pas le contrôler. Il peut mettre l'ours, tu vois, quand je parle, je peux pas le contrôler. Oui, c'est vrai, Et lui, il c'est peut vrai. pas contrôler ce que je dis aussi, donc voilà. Il peut couper ton micro, quoi. Mais on est un peu plus à sa merci que l'inverse. Oui, voilà. Très bien, messieurs, je propose qu'on passe à Lyon. Allez. Qu'on avance et pour finir ensuite rester, ce sera le Stade Toulousain, la dernière preview de cette saison de Top 14. On passe à Lyon et c'est pas après ce jingle. J'ai failli le lancer, hein. J'ai failli lancer jusqu'au dernier moment, j'ai failli le lancer. Et non, je vais t'épargner ça, Paul. Lyon, contexte, je ne vais pas dire similaire au Rochelet, mais une saison quand même très mitigée avec une grosse période trouble, avec un changement de coach. Ça n'a pas été le cas à La Rochelle, mais avec un coach remis en question. Là, on est allé jusqu'au changement avec l'arrivée de Karim Ghezal en milieu de saison. Saison terminée à la 11e place, ça fait quand même tâche. Et ce qui a marqué, je pense, la saison dernière, c'est les discours qu'il y a eu à l'issue de l'exercice 24-25. Couillou notamment, qui a beaucoup pointé du doigt l'investissement, la solidarité, etc. Qui en tout cas, ça avait l'air d'être un petit peu le gros combat de cette intersaison, c'est de remettre un petit peu de collectif dans cette équipe qui visiblement en a manqué sur certains matchs. La question qu'on se pose du côté des Lyonnais, c'est comment briser ce plafond de verre. 2 saisons de suite qu'ils n'ont pas été en phase finale. Des cadres qui arrivent à maturité, mine de rien, tous les Couillou, Berdeux, Gérassi, Guillard. Mortier, Guillard, etc. Ils ont quand même une sacrée génération, beaucoup de mecs qui ont connu l'équipe de France. Et donc il faut arrêter de se trouver des excuses pour cette équipe-là et cette génération-là. Et donc comment on le brise ce plafond de verre? Et si on avait la réponse. T'as la réponse, toi? Non, mais c'est la question que je pose. Présentateur s'envoie. Moi, je suis journaliste, je pose les questions, les consultants en plateau donnent les réponses. Non, en fait, cette équipe de Lyon, tu sais pas sur quel pied danser. Je trouve qu'elle s'est... On s'est enflammé l'année dernière. Ils nous ont donné l'opportunité de nous enflammer quand même. Quand Ghezal est arrivé. Ils ont failli se qualifier qu'ils au ont final. Ils sont enchaîné, passés les derniers, au moins ils étaient 5e. Ah oui, là, Ils ont enchaîné. Après, bon, ça s'est tassé vous un petit peu. vous enflammez rapidement quand même, parce que j'ai pas l'impression que le loup
J'ai jamais cru qu'ils allaient dans les 6, non? Non, mais en tout cas, non, parce qu'ils partent avec énormément de retard. Donc c'est peut-être pour ça qu'on s'est dit que. Mais je veux dire, avec l'arrivée de Ghezal, en fait, c'est là où ça a été assez impressionnant, c'est que tout de suite la mayonnaise a. Oui, pour le coup, ils ont eu des bons résultats de suite. Ils ont fait finale Challenge Cup. Oui. Oh, bizarre, avoir un entraîneur en vrai, c'est mieux qu'avoir un entraîneur en télétravail depuis la Nouvelle-Zélande. Oh, les bras m'en tombent. Et on comprends pas. on fait une grande bise à Jono Gibbs. Non, mais je trouve on a banalisé le fait qu'ils avaient un entraîneur en télétravail depuis la Nouvelle-Zélande. Mais c'est où on est. Il faisait partie du staff, c'était pas lui le manager. Quand même. Bah oui, mais chaque fois il regardait. Bah alors je veux bien qu'il regardait tout à la vidéo, tout le monde dit qu'il avait son investissement maximal, ça, je peux pas le contredire. Mais je trouve ça fou, juste, je trouve ça fou. Ça n'a pas fonctionné longtemps de toute manière. Bon, en tout cas, c'est de la continuité qui va manquer. Ouais, qui a manqué jusqu'à présent aux Lyonnais. Ils se sont enfilés un costume là depuis 2 ans où tu sais pas à quoi tu sais pas où quoi ça espérer. Ouais, non, si où ça va, si parce que je trouve que leur recrutement est très très bon. Il est jeune, il est talentueux, Gabin Lor, Moukoro, Sarah Gallet, c'est très très fort. Du coup, il y a de l'espoir au niveau de la qualité des joueurs, mais ça fait 2 ans que ça manque tellement de régularité qu'en fait, tu sais jamais sur quel pied danser Lyon. Lyon, c'est une équipe qui l'année dernière a gagné à Bordeaux et en a pris 50 à domicile contre Bayonne. Mais vraiment un truc, tu sais pas pourquoi. Oui, en plus, à quelques semaines d'intervalle, assez rapproché. Tu sais pas ce qui se passe. C'est une équipe comme ça depuis 2 ans. Et qui a de très bons joueurs, mais ouais, c'est normal, le temps presse. Baptiste Couillou, il disait il y a quelques jours, au bout d'un moment, on n'a pas de titre majeur. On va respecter la Challenge Cup, remportée il y a 3 ans. Mais on n'a pas de titre majeur, les années passent, tu l'as dit, des cadres qui arrivent à maturité. Au bout d'un moment, il va falloir vraiment jouer barrage minimum, demi, tout ça. Parce que là, ils se donnent les moyens. Ça fait des années qu'ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens encore plus. Non, mais en tout cas, ils arrivent avec ces cadres-là à maturité et ils sont en plus entourés. Quoi, tu vois, ils sont pas livrés à eux-mêmes. Ils ont quand même perdu Nignashvili, qui était un de leurs meilleurs joueurs, mais ils l'ont bien remplacé, en tout cas sur le papier. Est-ce qu'ils l'ont bien remplacé, Nignashvili, selon toi, Loïc? Bien sûr, très bien remplacé. Par un joueur qui ne pouvait pas espérer mieux. Qui joue dans un petit club de Pro D2 la saison dernière. Oh. Qui a fait la phase finale de Pro D2, non? Ah non. Non, mais plus sérieusement, moi je sais pas sur quel pied danser avec cette équipe de Lyon et j'espère qu'ils vont vite me faire changer d'avis parce que si je change pas d'avis, ça voudra dire qu'ils gardent de l'irrégularité au possible et du coup ça pourra pas fonctionner. Au bout d'un moment, soit au pire, tu gardes une vraie solidité à domicile et tu craques un peu à l'extérieur, mais en top 14, si tu gardes vraiment, si tu enchaînes les victoires à domicile sans vraiment faux pas inattendus, tu es à peu près dans les clous. Franchement, 1 ou 2 coups à l'extérieur, je les crois capables vraiment d'aller faire 1 ou 2 coups à l'extérieur. Ils ont vraiment une équipe. Et on parle pas mal de leur public aussi aux Lyonnais qui ont lâché, qui sont descendus un peu du wagon en même temps. Ils sont souvent moqués, Lyon. Ils sont pas descendus du wagon, ils sont partis à la buvette. C'est pas pareil. Parce qu'il paraît qu'il y a une très bonne bodega et qu'il y a des gens même qui vont qu'à la bodega d'ailleurs. Non, mais ils font partie des équipes où tu n'as pas l'impression que Je pense que si tu perds le week-end, tu peux quand même aller acheter le pain le lundi matin, quoi. Non, mais ça fait partie des équipes comme ça. Les joueurs, tu veux dire? Oui. Oui, ils se feront pas chambrer à la boulangerie le lundi matin. Non, tu te fais pas regarder de travers ou alors. Ils ont pas de public. Si, mais pas nombreux où il n'y a pas la ferveur. Avec tout le respect qu'on a pour les Lyonnais. Hein. Non, mais non, mais il n'y a pas la ferveur. Je pense que quand tu es joueur, tu poses la valise à De Flandre, à La Rochelle, même à la Rabine l'année dernière, à Pierre Fabre, à Castres, tout ça. Tu sens une autre ferveur, je pense, qu'à Lyon. Et forcément, ça aide pas vraiment les. Ah, mais non, je dis pas ça. L'histoire récente. Ah oui, mais après, montre plus Lyon comme une ville de foot qu'une ville de. Les joueurs doivent faire ce qu'il faut sur le terrain pour entraîner les supporters avec eux et les pousser à revenir au stade 2 semaines plus tard. Mais en tout cas, sportivement, je sais pas trop sur quel pied danser. C'est d'un côté sexy, mais de l'autre côté, tu te dis si c'est tout aussi régulier, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'à Castres, des fois, Mathieu Babillot, le dimanche, il fait des tartines, mais il peut pas faire de tartines. Alors, à moins qu'il y ait du pain au congélateur, on lui souhaite, hein, il a l'expérience maintenant. Comme il perd rarement à domicile, il peut manger du pain tant qu'il veut, Babillot. Les pièces, tu les mettras à quelqu'un d'autre. Il est solide sur ses appuis, Franco, sur cette émission. Il nous fait une grande émission. Alors en plus, il dit domicile, mais il peut perdre à l'extérieur et ne pas pouvoir aller acheter son pain. C'est pas un énorme faux pas de perdre à l'extérieur, quelle que soit l'équipe en top 14 aujourd'hui.
Il y a Jolou qui est très Gelou Anthony Jolou, Anthony Gelou Jolou qui est très bon sur Lyon depuis tout à l'heure. Il dit Lyon, c'est une ville de sport, les supporters vont où ça gagne. Problème, depuis quelques années, aucun sport ne gagne. Ils vont aller D'où où la bodega. Et les supporters de foot, de rugby, qui surtout, toi aussi, c'est les mêmes Spider-Man. là, Pour le coup, le foot pour l'instant, ça va. En coulisses, c'est pas trop ça, mais ça va. D'ailleurs, ça va pour l'instant. Paul Théophile, ils ont gagné qui le week-end dernier Ah, j'ai un trou de mémoire, là. Là, toi, Non, tu on vas est sur vraiment. une émission rugby, parlons Ouais. rugby, on n'est Toi, pas là tu, pour parler de toi, foot. tu vas vraiment te faire couper le micro. Oui, et ça serait mérité. Hein. Et si c'est pas lui qui le fait, c'est moi sur le plateau qui l'enlève le micro. Est-ce que tu as une crainte cette saison pour Lyon? Si oui, quelle est-elle? Bah, pareil, la crainte, c'est cette irrégularité qui est un peu leur marque de fabrique depuis des ans. Alors là, déjà, il y a du positif. On a l'impression qu'il y a un staff avec un projet un peu sur le long terme parce qu'il y a eu Garbage une saison, Jeanne Bachar une saison. L'année dernière, Jeanne Bachar avec Jono Gibbs, puis Jono Gibbs, Guézal qui arrive. Là, j'ai l'impression qu'on est reparti quand même sur des bases un peu plus stables. Donc déjà, je pense que ça aide à mettre en place un projet de jeu bien connu de tous. Ça aide justement à avoir de la régularité. L'autre point que j'ai noté aussi justement pour ça, c'est un peu le recrutement. Ils ont un peu changé j'ai l'impression, leur fusil d'épaule. Ces dernières saisons, on a eu quand même pas mal de sudistes que je qualifierais de joueurs moyens qui apportent rien. Genre Kyle Godwin, je pense que tout le monde a oublié. Fletcher Smith, que tout le monde a oublié. Voilà, même Liam Coltman qui lui avait quand même un vrai CV mais qui n'a pas apporté grand chose. J'ai l'impression quand même qu'on a, en misant sur la jeunesse, Tu peux aller sur Semir Adradra. Hein. Semir Adradra, exactement aussi, que j'avais oublié. Tu peux y aller. Qui est parti à l'intersaison et personne ne s'en souviendra. Franchement, Semir Adradra, en plus, ça avait toute la mauvaise idée. Ah On oui, va oui, pas totalement, passer oui. pour les devins et les gens qui savent tout avant tout le monde, mais à l'époque, quand il le signe, tout le monde dit attention quand même, ça peut être C'est vraiment le genre de joueur. ça peut être un pari raté. Bon. Et ils ont voulu faire du copier-coller en plaçant Tusova par Adrada, sauf que ça n'a pas été du copier-coller. Là. Non. Donc voilà, donc là j'ai l'impression quand même, en prenant plus des mecs de Pro D2 comme Mathias Saragalé, Arthur Mathiron qui était prêté qui reprennent, Gamin Laure, ils ont pris aussi Thomas Moukoro. Il a aussi très vite sécurisé, donc ça prouve qu'il croyait en lui parce que il a fait une très bonne deuxième partie de saison, mais la première partie de saison il avait encore pas explosé, ils l'ont quand même très vite signé. Donc j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet qui part sur autre chose et ça me rassure plutôt par rapport au lot. Alors je dis pas qu'ils vont retrouver forcément le top 6 encore, je pense que ça va peut-être prendre une saison de plus, mais je les vois déjà, pas dire sur le... Ah voilà, j'ai droit à un nounours. Mais je suis ma conclusion là. Et voilà, je suis l'expérience. Continue ton analyse, Paul. Dès qu'une analyse est bonne, il est perdu. Hein, il n'est pas habitué, donc vas-y, continue. Donc voilà, je pense que je les vois dans le top 8. Ok. Il s'engage quand même. Il s'engage, ouais. Non mais j'aime bien ton émission sur le rythme que tu donnes à tes voilà. Et j'aime bien l'émission de Loïc sur l'engagement. Mes avis sont catastrophiques. Il a des avis tranchés. Non mais alors je parle fort, mais par contre, qu'est-ce que je dis de la non, pas fort en plus, mais c'est la musicalité de la voix qui est. Ah mais d'ailleurs, attends, mais par contre tu débites parce que Paul Arnoux, il y a 10 minutes, m'a envoyé tu fais une émission catastrophique. En fait, Paul Arnoux, je vais l'expliquer. Paul Arnoux, il était en stress avant l'émission là, mais par contre maintenant il commente sur Twitch, il envoie des messages, il change tous les plans. Le mec, il a pris les automatismes en. Ah, par contre, dès qu'il faut mettre un jingle, il n'y a plus personne. Ah ouais, par contre, c'est une recrue adaptabilité express quoi. C'est voilà, tout de suite il a pris ses marques, voilà, en régie. Maintenant c'est comme chez lui. Ouais, bon. Il a installé une petite machine à café derrière. Là, il est peinard. Un joueur qui va vous faire suivre Lyon, pour ma part, c'est sans trop d'originalité peut-être. Juta. Nicolo. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait... Bon, les conditions de son départ à Toulon, elles sont connues. Il y a une histoire de gif et tout ça, parce que j'imagine que Toulon aurait bien aimé garder un talent comme celui-ci dans son effectif. On l'a vu pendant l'été, les highlights de Nicolo avec les Fidji, c'était quand même assez n'importe quoi. Et donc j'ai hâte de voir si justement ce joueur-là, il peut remplacer dans le style un peu créateur de brèche... Feu follet, Factor X, comme on aime bien le dire, Nignashvili. Et si Nicolo arrive à avoir le niveau de jeu qu'il a eu sur la fin de saison, même sur l'été avec Lyon, c'est un sacré appui pour Guézal et son staff. Surtout sur le synthétique là, au Matmut Stadium. C'est incroyable. Ouais, franchement. Franchement, il peut y avoir des highlights tous les week-ends de Nicolo, honnêtement, avec Lyon. Franchement, j'ai vraiment hâte de le voir. Alors moi, je suis d'accord avec vous et je trouve que Lyon a très bien fait de tenter Nicolo. Après, sans vouloir faire mon rabat-joie... tu vas le faire. Oui, je vais le faire, exactement. C'est catastrophique de commencer à dire sans vouloir faire, mais... Je veux pas faire mon rabat-joie, mais... Et là, c'est début de l'aventure. Vas-y, fais ton rabat-joie. On note effectivement cette très grande fin d'aventure avec Toulon.
mais sa première partie de saison, tout le monde l'a oublié et à juste titre. Hein. Sa première partie. De Ah saison. oui. Première Ah ben partie de oui, saison bien dernière. sûr. Non, Donc mais à voir c'est- Kaiway Nicolo. C'est pour ça que je parle de si on arrive à voir le Wayne Nicolo Ouais. de la fin de saison et de cet été, c'est là où ça peut être. Et donc on va le savoir assez rapidement s'il est content d'avoir rejoint Lyon déjà cet été. Eh oui, Euh, il va être avec son compatriote Massy là en 13, c'est vrai qui arrive. qui apparemment est une bombe atomique. Bon, on regarde pas les Fidjiens droits tous les lundis matins jouer quand même, on va pas se mentir. Même toi. Non. Allez, résumer à la rigueur, il était fort, mais apparemment qui est vraiment très très bon. Et du coup, leur duo 13 et 11 ou 14 peut faire mal quand même en top 14. Comme Paul Arnoux, tu insinues que, je reprends sa citation, le Super Rugby, il n'y a que sa mère et Yanis Guillou qui le regardent. Non, pour le coup, non. C'était lors de votre live Twitch recrue. Ah oui, Il c'est avait vrai. dit ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, non, pour le coup, non, mais c'est vrai qu'on a moins vu jouer Mazy que Oui, Nicolo. on va faire semblant, Oui. on va Tu m'en faire voudras semblant. pas. Oui, voilà. Et personne. Qui va nous jeter la pierre là dans le chat? Non, mais personne. Un joueur à suivre cette saison. Moi, en fait, j'aurais un joueur à suivre. C'est assez simple quand je vais dire son nom, mais c'est le joueur qui me fait allumer la télé pour regarder Lyon. Moi, j'ai voulu mettre à l'honneur Baptiste Couillou. Non, mais parce que. Attends, il me jette la pierre quand je fais le Garec, qui fait couillou là, et on lui dit rien. Mais toi, parce que tu fais recrue, qui doit tout changer, c'est trop. Bah, le joueur qui me fait facile, allumer ça. la télé, c'est le Garec à La Rochelle. Ben d'accord, mais moi j'ai allumé la télé pour Baptiste Couillou. Voilà. Oui, mais, j'assume. Voilà. oui, mais donc c'est vrai que me les critiques offensives sur le Garec Ouais. n'étaient pas méritées. C'est ça pour mettre couillou derrière. Bah bien sûr, mais j'assume. J'assume Baptiste Couillou. Moi c'est. Non, mais en fait, j'aime bien le côté homme d'un club déjà. Et je pense que lui, il est bien parti pour y rester. Il a prolongé la saison dernière pour plusieurs saisons à Lyon, alors qu'il était convoité, notamment par le Stade français. Et puis, c'est un mec qui empile les essais. Ça fait 3 ans. Il a mis 35 essais en 3 saisons, avec un pic. En top 14, je parle. Je parle même pas en Challenge Cup, tout ça. En top 14, notamment un pic à 17 il y a 2 ans. Et je trouve qu'il Il y a eu la série de je sais pas combien. Ouais, de matchs, une série de matchs folle avec où il marquait au moins un essai. Et non, mais je trouve que c'est un des joueurs qui dit les choses quand il faut. Quand ils sont nuls, il le dit. Quand ils sont bons, il le dit aussi. Il assume tout le temps. Et ça fait partie de ces mecs que tu peux rien leur reprocher. Alors, ça lui arrive de passer un peu à côté, de pas être à son meilleur niveau comme à tout le monde. Mais je vois pas qui peut se lever et dire Baptiste Couillou, c'est un des problèmes de Lyon. Non, Même non, l'année dernière, quand mais ils étaient non, au fond du c'est sûr que saut, non. ben, c'était pas lui, il essayait de Non, mais tirer le quoi groupe qu'il vers le arrive, haut. il stat en plus donc bon. Ouais, mais les stats, attention, il Bah, met aussi beaucoup d'essais. Non, mais il met aussi beaucoup d'essais un peu la demi-mêlée 2 contre 1. Même nous on le met, tu vois, Oui, l'essai. c'est ça, si tu Alors veux, il en a, les stats, c'est pour ça il a- que, il a c'est pour aussi ça que mis- ça lui permet aussi d'être un peu protégé de tout ça, c'est parce que il marque Ouais, énormément d'essais. il a aussi mis des essais exceptionnels. Bah, je pense que si un mec met 6 essais mais que des 2 contre 1 et qu'il est mauvais, bon, tu vas lui dire t'es gentil avec tes pas essais, sûr. mais. pas sûr. Alors on a pris 35-8, par contre t'as marqué l'essai du 35-8. Non, mais tout de suite tu caricatures, mais je suis pas Ouais. sûr qu'un mec. Les stats. Mais honnêtement, c'est un peu. Mais c'est un peu. mais sûr Encore, que ça aide. encore faut-il être 3 sur 2 contre 1, sinon tous les demi-mêlées seraient à 10 essais par saison. Quoi. Non, mais tu sais, demi-mêlée, c'est un des postes qui marque le plus en top 14 parce qu'il y a ce côté un peu soutien à l'intérieur. Loïc. Moi j'ai mis un avant, j'ai mis Thomas Moukoro, qui l'an dernier a été l'avant le plus prolifique de cette division. Et il jouait à Vannes, et encore sur le début de saison, on l'avait pas trop vu parce qu'il s'acclimatait un peu à cette équipe de Vannes qu'il a rejoint en cours de saison dernière en tant que joker. Puis il y avait quand même Mako Vunipola à son poste, ce qui n'est pas n'importe qui. Et au fur et à mesure de la saison, il a pris l'ascendant. À la fin de saison, je le trouve même meilleur que Mako Vunipola. Il a marqué 9 essais, puis il est très dynamique, très moderne. Et je me dis, dans une équipe du Loup, comme on a dit, qui est joueuse sur le synthétique, je pense vraiment qu'il peut prendre une autre dimension là-dessus. Il est quand même assez solide en mêlée. Il était aux portes un peu d'équipe de France pour retourner en Nouvelle-Zélande. Donc moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette année à Lyon. Dans ce contexte-là, autre que celle qui n'est pas toujours facile, du maintien, même si Van jouait beaucoup au rugby. T'as quand même une certaine pression. Là, il sera un peu détaché de tout ça, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Attention, détaché du maintien, c'est pas encore fait pour Lyon visiblement. Bon, quand même, on les voit pas être trop inquiétés. Très bien. Enfin, ce serait une mauvaise surprise pour eux. On passe au Grand Stade Toulousain. Comme Écoute, l'aime à appeler Paul Arnoux. Écoute, si tu veux, pas de souci. Allez, on clôture cette série des 14 preview top 14 avec le Stade Toulousain champion en titre. Le contexte, je vous le fais en rapide. Oui. Un titre la saison dernière de champion de France, une défaite en demi-finale de Champions Cup contre l'Union Bordeaux-Bègles. Une fin de saison marquée par un titre, mais aussi par des blessures.
celle au genou notamment d'Antoine Dupont et de Peato Movaca, qui reviendront Dupont en novembre, Movaca fin d'année. Décembre, normalement. Ouais, voilà, À peu décembre. La saison a quand même été marquée par la demi-finale de Champions Cup. Tu sentais qu'après ça a mis quand même un certain coup derrière la tête des Toulousains. Donc la question aujourd'hui, elle est simple. Est-ce que, selon les standards que sont en train d'imposer les Toulousains, est-ce que une saison sans doublé est une saison ratée pour le Stade Toulousain? Vincent, Tu me lances direct là? j'ai beaucoup lancé Loïc sur ben. les questions jusqu'à présent. Est-ce que pour toi, le Stade Toulousain a besoin de faire le doublé pour estimer que sa saison a réussi? Non. Non, pas totalement. En fait, non, Je suis mais pas d'accord avec toi. ben alors peut-être En il y plus, aura on est en débat. 2 contre 1. Et il y aura débat, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus avoir l'impression que le doublé, c'est hyper compliqué quand même. C'est pas non plus C'est pas en claquant des doigts que tu le fais. Non, pas de titre, ce serait décevant. Ah bah oui, oui. Non, mais pas de titre, ce serait décevant. Un titre, ce serait quand même une saison à peu près réussie quand même. Oui, Je mais veux ils bien sont en train que... de- Oui, mais ça peut te permettre d'adoucir un peu l'image d'une saison, mais quand tu regardes le Stade Toulousain, ils jouent tous les matchs qu'ils jouent, ils sont favoris. Ah, mais ça, je dis Et donc, pas. à partir du moment où tu es favori, si tu assumes ton Ça statut, dépend, tu fais ça doubler. dépend, ça dépend. Ils étaient pas vraiment favoris en demi-finale à Bordeaux. Hein. Mais parce que juste avant, tu as eu les blessures, etc. Eh, qui ont mais tout c'est changé. l'effet de jeu. Oui, Eh mais ben, là, t'arrives- Qui nous dit si- que si dans tous- 6 mois, il n'y aura pas ça? Non, mais on n'en sait rien, mais Eh sur le oui. papier, tu trouveras des circonstances atténuantes, il y a des blessures, etc. Mais sur le papier, si le Stade Toulousain, en tant que favori dans chacun des matchs qu'il dispute, Qui sont favoris, c'est une certitude. Que je les vois faire le doublé, tu peux prendre le pari, c'est pas non plus un énorme risque. Mais de là à dire, s'ils gagnent par exemple la Champions Cup, mais qu'ils gagnent pas le top 14, ou à l'inverse, tu dis c'est une saison ratée. Attention quand même, je veux bien qu'ils nous ont mal habitués, qu'ils empilent les Brennus, ils sont sur une série de je sais pas combien de demi-finales d'affilée, que ce soit Champions Cup ou top 14 réunis. Mais attention quand même, le top 14, c'est pas non plus les équipes se renforcent partout. L'année dernière, ils finissent en prolongation. Alors oui, ils avaient des absents, mais ils finissent quand même en prolongation contre Bordeaux. Ils n'ont pas gagné la Champions Cup. Certes, il y a ce voyage en Afrique du Sud qui a coûté cher, mais ils gagnent pas la Champions Cup. Il y a toujours des aléas. Un doublé, il faut que tout fonctionne quasiment parfaitement, tu vois. Et je trouve qu'il faut pas non plus parler dès début septembre. Le doublé, s'ils le font pas, c'est saison ratée. C'est un peu sous-estimé, moi je trouve, la difficulté ou les efforts qu'il faut pour faire le doublé. Je trouve surtout quand tu as une UBB qui traîne dans les parages désormais, avec l'équipe qu'ils ont et, moi, et le groupe qu'ils ont. je me fie juste, après que je te donne la parole, je me fie juste au fait que quand tu commences un match et que tu es le Stade Toulousain, tu es favori, dès lors que tu n'assumes pas ton statut de favori, tu échoues. Tu échoues. Dès lors que tu es favori et que tu perds un match, bon, ben, c'est un échec. Après, je dis pas que c'est facile, je dis juste qu'ils ont bâti une équipe qui leur permet d'être favori à tous les matchs. C'est pas de ma faute. Hein. Ah ben, c'est- je dis pas ça, je dis pas ça. C'est très bien pour eux, mais donc de ça découle un certain statut que tu es obligé d'assumer si tu veux répondre, en tout cas aux attentes qui sont. Mais donc en fait, qu'on a sur le Stade là Toulousain. où tu vas, c'est que leur équipe, il y a beaucoup de monde qui a prolongé pendant très longtemps. C'est-à-dire pendant les 3-4 prochaines années, ils doivent gagner tous les titres. En fonction de l'état de forme des uns et des autres, si jamais tu me dis que dans, je sais pas, Peato Movaca revient jamais à son meilleur niveau après sa blessure et que du coup, bon, le Movaca de 2023, Oui, mais- c'est pas le même que 2026, bon, bah déjà, tu perds un peu en qualité. Mais à partir du moment où ils ont gagné sans lui, à quel moment ils se sont affaiblis, là, les Lacombe, les Je Cramont. trouve pas qu'ils se sont affaiblis. Hein. Il y a personne qui part, en tout cas personne. Non, d'important. personne Il y a d'important. quelques arrivées qui sont des pièces ajoutées. Je pense pas que cet été ils se soient affaiblis. On verra comment sont les états de forme des uns et des autres dans 2 ans, dans 3 ans. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce que je pense, Loïc. Bah, pareil. Alors effectivement, faut pas banaliser le fait de faire le doublé, dire c'est hyper simple. Quand en championnat, tu as Toulon et Bordeaux notamment face à toi, quand tu as le Leinster en plus qui se rajoute en Coupe d'Europe. Mais moi, je pars du principe comme Théo, que Toulouse aujourd'hui, c'est le favori. Je pense qu'ils ont envie de faire ce doublé. Ils sont revanchards par rapport à l'année dernière où ils perdent ce match à Bordeaux où au final, il n'y a pas débat. Non. Et ils vont retrouver en plus Dupont et Movaca qu'ils n'avaient pas sur ces matchs-là. Enfin, on leur souhaite en tout cas de revenir. Moi, je suis parti du principe qu'ils revenaient à leur meilleur niveau. Donc, c'est pour ça, en plus, je trouve qu'ils se sont plutôt renforcés avec effectivement des départs. Bon, au final, des mecs qui étaient au mieux dans la rotation. Ils prennent un Teddy Thomas, un Paul Malaise, un Georges-Henri Colombe, je pense, qui rajoutent en plus de la valeur ajoutée à leur effectif. Donc, après, effectivement, il peut y avoir des aléas comme la saison dernière où on ne pouvait pas prédire qu'Antoine Dupont et Peato Movaca allaient se blesser. Mais comme Théo, je pars du principe qu'ils ont
un savoir-faire sur ces matchs de phase finale, qu'ils ont les joueurs pour le faire, donc ils visent le doublé, et donc effectivement ça serait, je pense, même pour eux. Effectivement, si à la fin de la saison ils ont qu'un des titres sur les deux, on va pas dire que c'est une saison forcément manquée, mais C'est la question. j'ai pas dit que forcément manquée, tu vois, il y a des... Faut s'engager. Donc, mais je reste sur du principe que Faut- s'ils font pas le doublé, ça reste saison manquée, parce que le Stade Toulousain vise le doublé chaque saison. Donc, Donc, tu as Dans le- répondu à dans la le question. chat- Parce qu'il commençait à me tourner un peu. tu m'as remis dans le droit chemin. Oui, heureusement que j'étais là parce que là, je sentais que tu commençais un Tu peu commençais à partir craquer là, je commençais à t'avoir là. en franco-itain, comme on l'appelle dans le milieu, celle de voilà, froisser personne. Dans le chat, vous parlez beaucoup enfin, vous dites beaucoup qu'il faut pas banaliser les titres. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas banaliser les titres. En revanche, Oui, ce qu'on peut c'est- constater, c'est que le Stade Toulousain a bâti une équipe Oui, voilà. qui nous fait dire Mais- aujourd'hui qu'ils sont censés gagner des titres. Sur ce côté-là, je te rejoins. Pour la question, je réponds que c'est pas une saison ratée, mais il ne faut pas banaliser aussi l'équipe qu'a construit Toulouse et l'équipe qu'a Toulouse. De les 45, même 50 joueurs qu'ils ont de très haut niveau, tu peux pas banaliser ça. C'est ça, et c'est ma crainte pour le Stade Toulousain d'ailleurs. D'avoir une trop bonne équipe et, Et de déjouer. Non. Voilà, crainte, imagine, ils perdent en finale de Pour moi, Champions un des- Cup et ils gagnent le top 14. Oh, la saison catastrophique de Pour moi, Toulouse. non, Oh c'était là par rapport aux 50 joueurs que je disais ma crainte. L'un des gros enjeux pour moi de la saison prochaine du côté du Stade Toulousain, ça va être d'arriver à garder les joueurs qui seraient titulaires partout ailleurs et qui arrivent en fin de contrat. J'en ai listé quelques-uns. On a du Paul Malès, du coup, qui vient de. On a du Netty, du Delib, du Lebel. Après, Malia, Brennan, Flamand sont plus ou moins titulaires déjà à Toulouse, donc c'est autre chose. Mais le Stade Toulousain a bâti sa force par justement la profondeur de son effectif et le fait qu'ils arrivent à avoir 2 équipes, 3 équipes de très haut niveau. Pour moi, ça va être un des enjeux de cette saison côté toulousain. Est-ce que tu es inquiet de ce point de vue-là? Tu penses pas que ces joueurs-là là, que je viens de citer à un moment donné, En fait, c'est pareil, pas c'est envie que tous les ans, c'est pareil. Ça fait plusieurs saisons que Toulouse a un effectif de fou, où il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, qui jouent pas énormément, en tout cas qui joueraient plus ailleurs. Ça n'a jamais posé problème. Au contraire, ils ont toujours gagné des matchs où tout le monde les voyait perdants. Même quand ils faisaient un peu tourner, où ils envoyaient les jeunes, je me rappelle des matchs à Clermont depuis 2 saisons, ou autre, ou à Montpellier, tu sais, où ils avaient lancé Delpi, ou Ah, Castro c'était l'équipe Ferraille. 3, là, là, je te Montpellier. parle Et en je te fait, parle ils de gagnent mecs tout. qui ont 25 ans, 26 ans aujourd'hui, tu vois. Oui, non, On n'est pas sur des jeunes qui sont en quête de temps de jeu. Oui, mais il y avait des joueurs l'année dernière, il y a 2 ans, qui étaient en fin de contrat, qui avaient 25 ans et qui ont prolongé, tu vois. Donc, non, après, Toulouse, ils ont aussi. C'est un avantage, c'est que tu as plus de chances de gagner des titres là-bas qu'ailleurs. Ouais, mais Donc, est-ce que ça suffit? C'est Ah, ben, c'est t'as ma des, crainte, c'est qu'à un moment donné, t'as des joueurs qui ont essayé d'aller ailleurs. mais Hein. surtout qu'en plus, parce qu'on parle de banaliser, j'imagine que eux, les joueurs, ne le banalisent pas de fait de gagner des titres. Mais bon, quand tu es un Lebel et qu'aujourd'hui tu as dans ton armoire à trophées 4 Brennus, 3 Champions Cup, etc., bon, mais gagner des titres, c'est peut-être plus non plus forcément ton essence, tu vois, l'essence qu'il y a dans ton moteur. Chacun. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois que tu les as gagnés les titres, voilà, tu Bah, finis ta tu- saison, quoi qu'il arrive, ton Oui, mais palmarès. il tu est joues au déjà bien rugby garni. tu joues au rugby pourquoi? Mais tu joues au rugby pour être aussi. Pour titulaire et les copains. pour les copains et pour les troisième mi-temps. Bon, ben voilà. Non, mais tu joues au rugby aussi pour être titulaire et pour pouvoir avoir un statut, etc. Oui, il y a un vrai rôle à jouer d'indispensable Ouais, dans c'est une équipe. C'est ça. Je Je vois pense ce que tu veux que dire. essayer de, par exemple, encore une fois, hein, j'ai pas d'infos, etc. Mais je veux dire, si t'es un mec comme Lebel ou Delip, par exemple, qui voit La Rochelle, qui essaie de s'armer pour essayer de retrouver les sommets, est-ce que une fois que t'as gagné 4 Brennus, encore une fois, et 3 Champions Cup, tu te dis pas que c'est plus excitant d'avoir un vrai rôle à La Rochelle pour essayer de le remonter au sommet, plutôt que de rester dans cette espèce d'entre-deux où tu Ah vas oui, mais peut-être en fait, avoir une place sur la feuille de match. C'est un peu la force de Toulouse, c'est que personne n'est entre guillemets irremplaçable en dehors de certains joueurs qui ont le statut international. C'est-à-dire là, par exemple, si tu me dis Thibaut Flamand la saison prochaine il parle, je vais dire oui, bon ok, c'est Non, dur mais de là, trouver c'est meilleur. différent, c'est un Mais tu autre- vois, si on parle de joueurs qui sont plus dans la rotation, comme les 2 noms que tu as cités, la force de Toulouse, c'est que soit ils ont un jeune qui va exploser, qui va être à leur niveau, soit ils n'auront aucun mal à convaincre notre joueur de top 14 ou étranger du C'est un niveau bon équivalent de venir à sa place et il prendra sa place et puis voilà. Et ça n'aura pas un impact énorme sur, Exactement. sur le statut. Non, ça, je suis d'accord. Je vous rejoins. C'était un peu ma crainte et en tout cas, j'apprécie ta réponse. Donc du coup, je suis rassuré. Donc, bon, il y a plus de crainte. Voilà, il y a Bon, plus de les crainte. oreilles, là, c'est tout droit. C'est En plus, je trouve que l'exemple La Rochelle est mal trouvé parce que vu qu'ils ont recruté Le Garec et Niajuli qui vont retrouver les sommets assez rapidement, La Rochelle n'aura pas besoin de Lebel et de Lib. Enfin, de mon simple avis. Enfin, en tout cas, j'ai écouté l'émission là, je suis sur le plateau, j'ai cette chance. Donc, voilà. La pièce.
Pas de Bon, réponse. je la prends pas. Je la prends Je la prends pas. Bon. Alors que Paul en régie, Alors que là, il est en train de bouger dans tous les sens. il est en train de faire souffrir les boutons En là. plus, il est extrêmement frustré parce que, pour tout vous dire, l'oreillette, sans doute, on sait pas pourquoi, mais elle est défaillante. Donc, il peut plus me parler dans l'oreillette. Donc, il est en train de devenir encore plus fou. Non, regardez, il s'amuse, il On va le s'amuse. retrouver. Alors je précise, elle est pas défaillante, c'est que Paul il a tellement appuyé, il a cramé l'oreillette. Pendant le passage La Rochelle, il a eu tellement m'insulter dans l'oreille de Théophile que l'oreillette a fait, voilà, elle s'est éteinte. Elle a dit c'est bon, stop. Bon, on finit sur ce plan. Oui, on fils. Il vient de tuer la pastille. Mais si on peut passer au jeu rapidement, on est déjà à 1h10 d'émission. Oh, ça va, c'est moins long que la semaine dernière. Il n'y a que 4 previews. 1h10, 4 previews. Heureusement qu'il n'y en a que 4. Après, il y a La Rochelle, donc il faut Forcément. on en- énormément de choses à dire sur ce club. Messieurs, un petit jeu. Je vous ai préparé une petite liste d'avant-saison. Je suis pas allé chercher très très loin. Je vous avoue qu'il y a eu un planning un peu chargé ces derniers temps là. Tout simplement, on arrive avec cette première journée, on va pouvoir voir beaucoup de nouveaux joueurs, en tout cas de joueurs sous leur nouvelle couleur. Ce qui veut dire que beaucoup de joueurs ont changé d'équipe à l'intersaison. Donc vous allez chacun votre tour me citer un joueur qui a changé d'équipe à l'intersaison. Et celui qui n'a plus d'idée ou qui répète, Ah oui, d'accord, est mais là ça éliminé. peut durer très longtemps. Ah oui. bah, on va voir avec le. Il y a quand même un C'est certain. une phrase énorme prétentieux. Attention là, ce que je viens de dire, je viens de me rendre compte du truc. là. Il faut assumer hein, immédiatement D'accord. après. On sera assez intransigeant sur voilà, le Et temps de réponse. Que le nom de la recrue, ça suffit. Oui, le nom de la recrue. Bon, après, en général, c'est un nom de la recrue. Tu as quand même le club dans lequel il va. Ah, dans le club, oui, mais je veux dire le prénom. Non, le prénom, c'est bon. Franco, tu peux commencer. Teddy Durand, T'es dit à Durand. Castres. Je vais dire Adam Vargas à Castres. Ramon Totaboua à Castres. Alors, j'ai pas le nom de l'autre Fidjien qui a signé, donc je vais changer de club. Et je vais dire Alexandre Fischer à Bayonne. Ouate Karawalevo à Castres. Après, c'est son info en même temps, non, à la base. Gagne pas de temps, Loïc. Je vais dire Gareth Anscombe à Bayonne. Ignacio Calles à Bayonne. Herschel Yantiz à Bayonne aussi. Je vais dire Plumeur à Clermont. Ouh, attention. Ah ouais, ok, pardon. Pio Muroroy à Grenoble. À Clermont. Wow. Tom Raffi à Clermont. Prêté, je sais pas si ça compte. Allez, changement de club, on l'accorde. Je vais dire Teddy Thomas à Toulouse. Jean-Jean Colombe, Toulouse. Du coup, est-ce que les retours de prêt, comme pareil, Paul Malaise, retour de Vas-y, prêt, vas-y. on le compte Allez, on allez. le compte. Massy à Lyon. Gabin Laure à Lyon. Sarah Gallet, Lyon. Thomas Moukoro à Lyon. Tom Banks à Montpellier. Change de club. Tu sens quand il n'y a plus d'idées, ça change de Sam club. Simons à Lyon. Agnan Wu à Montpellier. Oui, Nicolo à Lyon. Vous êtes en train d'assumer, hein, c'est grand. Ce que vous êtes en train de faire. Carbarlo, Stade français. T'es parti de Montpellier. Messi Bakar, retour de prêt. Massibaka, moi je vais te dire Fifita Montauban. Montpellier, Ali Price. Je vais te dire. Il craque. Ouais, je vais te dire. Simutoga Montauban. Je vais dire Donovan Taofifeno au Montpellier au rugby. Le Garec, La Rochelle. Semila Guivala, La Rochelle. Nia Julie, La Rochelle. Hugo Pacom, La Rochelle. Je vais dire Hugo Sen, Racing. Wilfried Dule, Racing. Léo Carbono, Racing. Joey Manu, Racing. Ravu Tomada, Racing. Thomas Leno, Racing. Je vais dire Tupou, Racing. C'est solide. Je vais dire Thomas Laclay à Pau. Oh, il bascule de club. Je vais dire Facundo Issa à Pau. Je vais dire 5, 4, 3, 2. Mathis Ferté, Toulon. Ouh, sur le gong, Ouais, c'est d'accord. énorme. J'ai Allez, fait un allez, faux allez. suspense. Moi je suis parti à 3, lui il est parti à 5. Bon d'accord, on dira dans le chat parler comment il a été Il aidé. gagne Moi, du temps là, il gagne moi du c'était temps. 3. Non, je 5. vais dire Julian Montoya à Pau. L'impression tout de suite. Ouais. 4, 3, Zach Mercer, Toulon. Brex, Toulon. 5, Ah, on a des 5 4. maintenant tout le temps. 3, 2, 1. Ouais. Ding, ding, ding. Victoire de Vincent Franco. Vous avez été grands, messieurs. Vous avez été solides, vous avez Après, assumé. c'est chaque semaine victoire. Il ne peut pas en rester énormément. Hein. Oh, il y a je tout vais Perpignan souffler, encore. Hein. Et Perpignan, il y en a eu. Hein. Ah, j'ai c'est oublié vrai que Perpignan. c'est Perpignan. Tout le monde oublie ce club de toute façon. Perpignan, il y en a eu.
Oui, c'est vrai. Bon, il y a quasiment, je crois qu'il y a que Perpignan que Oh, on en a oublié sur à lequel vous Montpellier. êtes. Non, mais vous avez oublié des joueurs. Ouais, Mais Perpignan, c'est le seul Là, club sur lequel on n'a vous pas êtes- parlé du Stade français. Bon, en même temps, Ah, vous avez pas parlé ils ont de 3 Bordeaux-Bègles, recrues. le- Bordeaux. Bordeaux-Bègles, c'est vous vrai, n'êtes Bordeaux. pas allé non plus. Ouais, Bordeaux, on y est pas allé, ça. Vincent Franco qui l'emporte. On sent que Loïc a Ouais. perdu à cause de la pression. Le quotidien de l'artiste, quoi. C'est Y'a de la pizza qui dit ça. On sent quoi? Pardon, j'ai pas. Que Loïc a perdu à cause de la pression. Exactement. Voilà, c'est C'est sûr que c'est Alors c'est que d'autres stressant, quand même. résistent plus facilement à la pression, c'est ce qu'il veut dire aussi. Bah, sans doute. Peut-être. Enfin, en tout cas, il y a de la pizza. Tu nous diras ce que tu sous-entendais là-dessus. Les pronos pour finir cette émission. Bien sûr. On a zappé les acteurs mêlés parce qu'on a un programme très chargé. Oui. On a une rubrique prono qui le sera tout autant. Donc, je propose qu'on passe tout de suite au prono. Il n'y aura pas de jingle, évidemment. Eh oui, parce que bon. Retour du top 14. Le programme, je vous le fais en 100 comme en 1000. C'est catastrophique comme lancement. Paris-Montauban, 13h pour ouvrir cette saison 2025-2026. On a ensuite Perpignan-Bayonne à 15h. Un mini multiplex. Castres-Pau et Lyon-Racing à 17h. Montpellier-Toulon, 19h. UBB La Rochelle, 21h. Donc là, on reste toujours sur les matchs du samedi. Et enfin, en clôture, Clermont-Toulouse à 21h05 pour être précis. Dimanche, messieurs, est-ce qu'il y a des matchs qui vous intéressent particulièrement dans ceux que je viens de vous citer et à propos desquels vous voulez parler? Castres-Pau. Castres-Pau. Ouais, par. Non, mais j'ai honnêtement, jeté il y une a... pièce, hein. Non, parmi les matchs... Bon, en vrai, Castres-Pau est pas mal sur le papier parce que Pau est quand même Oui, oui. équipé. Mhm. Castres à domicile, bon bah voilà, il y a de la continuité, etc. Il y a Montpellier-Toulon aussi, qui va donner un peu une bonne directive pour la saison de Montpellier. La saison dernière, ils ont commencé dramatiquement avec une défaite contre Lyon à domicile, si je ne m'abuse. Je vous J'ai propose un qu'on- message de Paul Arnoux. Oui. Dis à Franco de point Castres, c'est en dehors du top 8 la saison prochaine de ma part. En fait, je vais répondre à Paul Arnoux si je peux me permettre. C'est que en fait, au fond, il me fait de la peine. Il aurait tellement envie d'être sur le plateau là. Il parle plus que nous en fait. Non mais la prochaine fois. Alors je suis désolé, je sais pas encore faire la régie, mais tu m'expliqueras. Vu comme tu le fais si bien, Paul, je pense qu'il y aura pas de complications au niveau voilà de m'expliquer. Mais après, l'année dernière, c'est pas. Moi, ma saison elle a duré une semaine de plus que la 26e journée. Elle s'est pas arrêtée au hameau. Par contre, elle recommence contre Pau. Je crois que même Mais en c'est pas même en arrêté au Coupe d'Europe, moment, elle a c'est- duré une semaine de plus. Ah non mais après Coupe d'Europe, j'ai oublié la défaite au Munster contre le Munster à domicile. On l'a tous oublié, heureusement. Messieurs, les pronos dans le chat. Stade Français Montauban, ils nous demandent de pronostiquer. C'est le premier match. Le retour de Montauban en top 14. Énorme nouveauté, la pelouse synthétique a disparu de Jean-Bouin. Eh oui, parce que Eh oui, parce qu'il y a le Paris FC. Ils accueillent le Paris FC et le synthétique Football, est interdit en Ligue 1. Eh oui, donc nouvelle pelouse vraie, donc de la vraie herbe du côté de Jean-Bouin. Ça peut avoir son rôle à jouer. Bon, on va voir ça. Est-ce que selon toi, du coup, ça aura son rôle à jouer ce week-end? Non, je vois une victoire assez facile du Stade français, qui aura de la pression sur les épaules. Mais je vois une victoire sans trop d'inquiétude du Stade français contre ces Montalbanais qui vont découvrir pour beaucoup le top 14. Et je pense que la marche va être un peu trop haute. Alors, Dès cette je première regarde journée. les compos probables avec Birama. On va me faire C'est bien, mais du rythme. Il Loïc, est c'est en bien. train Non, mais d'assassiner par la contre, Bastille. je vois quand même, j'ai quand même un avis déjà tranché, même sans les compos. Ah bon Je vois Montauban accrocher Paris et prendre un bonus défensif. J'ai notamment en mémoire, deuxième journée de top 14 dernier, Vannes qui avait été à ça de gagner à Paris dans une rencontre assez folle avec des essais dans tous les sens. Alors il n'y a plus le synthétique, mais je pense quand même que ça va être un peu le cas. Parce qu'au final, le Stade français aura un peu la pression, Montauban ne l'aura pas du tout. Et je pense que, comme je l'ai dit d'ailleurs, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vois un Stade français encore en difficulté cette année et je pense que ça va se voir dès cette journée-là. Ok, cohérent. Loïc Bessière. Continuité dans les émissions. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on a voulu avoir les mêmes personnes en plateau tout au long de ces previews. C'est Rassure-moi, tu veux pas de la continuité pendant 26 journées. Parce que. Bah, si je peux faire autre chose de mes jeudis. Après, c'est comme tu veux vraiment, parce que je vous aime bien. Mais... On veut de la continuité jusqu'à mi-août pour que les gens s'y retrouvent tous les week-ends. Et Groyer, ça dit quoi cette année? Début de saison à Orléans, dimanche, bien sûr. Mais bien sûr. Attends, il y a vraiment des gens dans le chat qui demandent ça. Mais bien sûr. Ce mec a vraiment son fan club, c'est Et- fou. Il a lobotomisé les gens alors, et Groyer, alors qu'à la pour base, le coup- personne ne savait placer pour le ça coup, sur une carte. Début de saison très costaud à Orléans pour Groyer. Oui. Ouais, le plan. Oui, mais là tu le peux le mettre, plan il s'en ouf, fout. le Là, plan- il s'en fout, il ira au Je bout. remercie la personne pour la question. C'est Tundal. Eh ben, je remercie la Tundal pour Mike. Mike Bien Tundal, sûr. puriste. Pour Et ça pour la marche question. bien. UBB La Rochelle, messieurs. On peut pronostiquer ce match qui est aussi assez alléchant.
sur le papier. Est-ce que La Rochelle retrouve les sommets d'entrée de jeu dès la première journée sur la pelouse de l'UBB ou l'UBB confirme-t-elle cette formidable dynamique? Loïc, pour commencer peut-être? Bah, moi, je vois une victoire de La Rochelle, parce que Bordeaux est quand même pas mal diminué par les absences de Maxime Lucu, par exemple. J'ai vu que dans notre combo probable, on était Mathieu Jalibert qui est de retour. Donc, mais je vois voilà, il y a plusieurs blessés, il y aura Moefana notamment. Donc même s'il y a quand même une belle équipe à Bordeaux, on va pas se le cacher, parce que Bordeaux maintenant, les seconds couteaux, ça a aussi de la gueule. Mais je vois justement La Rochelle assez déterminée, qui va vouloir de suite montrer que la saison dernière, c'était une erreur. Et quoi de mieux pour montrer ça que de frapper un grand coup à Bordeaux. Je crois que la saison dernière, La Rochelle a déjà gagné à Bordeaux en plus. Donc je les vois bien bisser, avec quand même un point de bonus défensif pour les Bordelais. Ouais, il est cohérent. Ouais, et on continue lui reprocher. dans la cohérence, c'est que je suis pas d'accord avec lui. Voilà, non, je vois quand même une victoire de l'UBB. Certes, il y a les absences de Lucu et Moefana qui vont être préjudiciables, c'est une certitude, mais il y a aussi des absences du côté de La Rochelle, notamment celle de Skelton. On a beaucoup parlé du pack de La Rochelle qui doit se rattraper cette saison, et La Rochelle avec ou sans Skelton, c'est pas pareil. Et par contre, je suis d'accord que le match va être très très serré, et plus serré peut-être que ce que pense beaucoup de monde. Mais je vois quand même une victoire de Bordeaux. L'UBB va s'en sortir, selon moi, contre La Rochelle, de ce match très piégeux. Je ne sais pas si, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour de l'UBB, il y a tant de gens que ça qui pensent que le match va être à sens unique. Ah non, je dis pas sens unique. Parce que les recrues rochelaises sont quand même sur le papier hyper intéressantes. Et donc je pense que quelqu'un la dynamique elle est pas ouais, mais je pense qu'une personne qui suit à peu près de loin, tu vois, qui va se replonger dans le bain ce week-end, dit UBB à domicile, allez, ça va faire le boulot. Tu vois, t'as laissé l'UBB à deux doigts de gagner le Brennus avec la Champions Cup dans l'armoire à trophée. Non, mais après, je dis pas, je pense que personne ne voit 40-10 pour Bordeaux, hein, et même moi, je le vois pas du tout. Je vois un match très très serré, mais avoir l'état de forme de Jalibert qui devrait jouer, devrait faire son retour, mais avoir l'état de forme. Mais après, je pense que ça va quand même passer pour Bordeaux, qui a du beau monde. Et voilà. Mais moi, je vais me ranger derrière Loïc. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, je vois vraiment les Rochelais avec la volonté de marquer un gros coup dès le début de saison. Et un peu sur le côté, on attaque très fort, tout le monde s'est foutu de notre gueule la saison dernière. Là, il y a les nouveaux, mais même les anciens, tu vois, qui étaient là l'année dernière, qui ont un peu mangé leur pain noir pendant toute la saison, ou pendant une bonne partie de la saison, qui d'entrée de jeu veulent montrer que voilà, cette année, La Rochelle, c'est pas la même équipe que l'année dernière. Ils ont gagné, on en pense qu'on veut, des matchs amicaux, mais ils ont quand même gagné assez largement à Pau, que Vincent voit très très haut cette saison. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Et donc je vois, dans la détermination, je vois un supplément d'âme peut-être côté Rochelais, même s'ils sont à l'extérieur. Donc voilà ce que je pense. Et en même temps, comme ça, je m'achète un petit peu de tranquillité auprès de Paul Arnoux. Qui aurait détesté d'ailleurs que je dise ça, parce qu'il il est très karma inversé. C'est-à-dire qu'il veut surtout pas qu'on dise que La Rochelle va gagner. Ah sinon, t'as tort, parce que ça fait plusieurs semaines que dans la rédaction, il dit justement les Bordelais ont des blessés, on va les gagner chez eux, Il a dit ça ces dernières semaines quand même. Ok, c'est une nouvelle dynamique pour lui aussi cette saison. Fin du karma inversé. On peut parler de Castres-Pau, ensuite on bascule si vous voulez vers ce Clermont-Toulouse, dernier match de la première journée de top 14. Castres-Pau. 40-0. Mais non, Pau, tu les vois très très haut. Faut que tu restes dans ta cohérence. Continuité, on a dit. Non, mais donc Pau, ils perdent à Castres, bon, mais c'est fini, voilà, 12e. Exactement, non, mais terminé. Mais 40-0, c'est beaucoup. Non, mais je blaguais, bien évidemment que je vois pas 40-0 pour Castres, mais attendez, Pau, ils vont pas les gagner, ils vont pas faire 26 victoires non plus. Enfin, je leur souhaite, mais non. Donc, je sais pas, Pau, ils perdent à Castres, bon, mais c'est fini. Non, en plus, vous dites ça alors que je vois aussi Castres dans le 6, donc je vois deux prétendants au top 6. Ça va être un duel acharné. Donc tu vois un premier match important pour le barrage à domicile. Ah ben je vois un match qui peut compter en fin de saison. Oui, ben quand on voit le top 14 qui se finit à chaque fois à 1 ou 2 points. Un match à 8 points, c'est pas un match à 8 points. Voilà, ben oui, où on doit compter qui a pris un bonus défensif à gauche, qui a pris un bonus offensif à droite. Bon ben oui, c'est des matchs qui peuvent compter comme peut-être le Stade Français Montauban, tu vois, par exemple. Mais là, je les casserai à l'expérience. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal d'absents, je vois là sur les compos probables. Oui. Notamment à la mêlée, quoi. Ah bah oui, pas de Santiago Arata, pas de Jérémy Fernandez, donc Gauthier Doubrère, la chance de Gauthier Doubrère qui joue très peu depuis qu'il est arrivé. Il devrait aussi y avoir des absents à Pau. Mais oui, il y en a aussi, oui. Mais je vois... Castres solide à domicile, Castres classique dans son rôle. Castres solide à domicile. Ouais, pareil, surtout que visiblement les internationaux sont de repos à Pau, donc ça me conforte dans le choix que Castres gagnera cette rencontre. Très bien. Dernier mot, Clermont-Toulouse.
Et là, pour clôturer la première journée. Pas si facile que ça. et non. Clermont-Toulouse, parce qu'on a très très peu de visibilité sur le niveau de jeu du Stade Toulousain au moment de cette reprise. Ouais, il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Tu vois, des par exemple, joueurs Thomas qui- Ramos n'a ouais. pas joué. N'a pas encore joué. Thomas Ramos n'a pas encore joué. Mais moi, j'en discutais. Jelon, Si il Jelon a joué Est-ce contre qu'Romain Bayonne. Tamac a rejoué aussi? Oui, Oui, ils ont joué des minutes contre Bayonne à Ça, Jean Daugé. pardon, j'ai oublié de faire les joueurs à suivre. C'est pas grave ça. Tu veux Sur le absolument Stade les faire? Toulousain. Non, on va pas les faire après coup, mais juste Romain Tamac a joué, tu soulèves un point important, c'est qu'il a joué sans strap au genou. Et je trouve que ça veut dire quand même quelque chose Oui, c'est important. sur la confiance qu'il a en son genou, et pour moi ça veut dire qu'il a fait les choses bien cet été, etc. Donc c'était le joueur que j'allais suivre côté toulousain. Mais donc Romain Tamac a effectivement joué, mais je trouve qu'on a quand même pas mal d'incertitudes du côté des... Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'il vaut mieux les jouer maintenant. Les Toulousains? Non? Ouais, ça va pas me Ça réconcilier avec marche Paul bien, Arnoux. ça marche bien ça. Non, mais alors, j'en ai parlé dans la rédaction. Je pense que c'est une des grosses cotes parce que bon, Toulouse joue pas sa saison en Auvergne non plus. Je vois une toute petite victoire de Clermont. Je la joue, la victoire de 2 points de Clermont, un Michelin à guichet fermé, un Toulouse qui, bon, bien sûr, va vouloir aller gagner là-bas, mais va pas non plus jouer toute sa saison là-bas, même si il faut qu'il gagne 2 titres parce que sinon c'est une saison ratée et je vous comprends. Mais non, mais une petite victoire de Clermont, allez. Très bien. Non, moi je vois Toulouse a gagné ses 2 dernières saisons au Michelin, je vois de la continuité, voilà, c'est le maître mot de cette fin d'émission. Donc je les vois encore gagner de peu parce qu'effectivement je pense que Clermont voudrait être solide d'entrée et être encore une fois dans la continuité de la fin de saison dernière. Mais je vois Toulouse à l'expérience de peu gagner cette rencontre. Moi aussi. Honnêtement... Vous voyez tous un match serré? Oui, quand même. Moi, il y a eu des matchs, Moi, je vois Toulouse. L'an dernier, c'était pas serré, en effet. Moi, je Ah vois ouais. quand même Toulouse de plus de 10 points. Ok. Parce que Toulouse et l'immense majorité des Toulousains ont bénéficié quand même d'une large page de récupération cet été. Il y a eu une préparation qui était assez raccourcie. C'est les derniers à avoir repris. Et donc, je les vois frais. Est-ce Je que les tu vois trouves que c'est un avantage ça? Je pense que pour les Toulousains, oui. Parce que c'est une équipe qui, dans son plan de jeu et tout, part avec de l'avance sur les autres parce qu'il y a très peu de changements, etc. Oui, mais au niveau du T'as rythme. un travail physique à faire, oui, tu as un travail physique à faire, mais tu peux peut-être prendre plus de temps sur le travail physique parce que dans tout ce qui est assimilation du plan de jeu, tu peux y passer un peu moins de temps, il y a très peu de changements, etc. Et je vois des joueurs qui ont vraiment hâte de rejouer au rugby, de se retrouver, qui ont bien pu se ressourcer et d'attaquer fort une nouvelle saison. Moi, je trouve que tu vois, ça peut justement coûter un peu cher et qu'il faut être un peu plus indulgent. Et les Toulousains, c'est une préparation courte. Tu as des joueurs qui n'ont pas joué ou pas beaucoup joué des matchs de préparation. Au contraire de Clermont, qui est allé gagner à Brive, qui préparait la Pro D2 parce que c'était une semaine avant le début de la Pro D2, si je ne me trompe pas, ou 2 semaines. Et Toulon, ouais, la semaine dernière, où vraiment il y avait 2 belles équipes sur le papier. Et c'est pour ça, je trouve que Clermont a un peu plus de certitude que Toulouse, même si, bien sûr, Toulouse, les automatismes, l'équipe a presque pas changé. Et je suis prêt à parier quasiment, si je réfléchis un peu, que les 15 joueurs qui vont débuter à Clermont étaient déjà au club l'année dernière. Ah Donc c'est un énorme avantage. Colombe est Attention à blessé, Thomas oui. est blessé. Colombe est blessé. Je l'ai vu dans l'infirmerie. Non. Non, mais Thomas, il est blessé. Et je pense Thomas, que il est même, blessé, c'est je sûr. mise pas sur une titularisation de Colombe ou de Malaise, directement. Ça va aussi dépendre de la météo. Colombe, problème musculaire, non, il est dans Bon, bah, c'est l'infirmerie. top. Mais après... Non, mais après, ça change pas mon pronostic, hein, je vais pas vous mentir. Ah bah non, mais après, je respecte ton pronostic. Un Mais mot pour finir sur Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. C'est le match Oui. qu'on a attendu pendant tout l'été, je pense. Les Néo-Zélandais en parlaient déjà quand on les affrontait sur notre tournée, le 15 de France. Ça y est, nous y sommes. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Il n'y a aucune hype, en fait. Non, mais vous êtes hypé par ce match? Bah, en fait, Il est à 9h, donc pour le petit-déj, moi, ça me va, tu vois. Moi, je trouve que c'est... C'est retombé comme un soufflet. bah, Non, surtout qu'il y a la pas reprise comme du un top 14 ce soufflet, mais- week-end, donc t'as hâte que le top 14 reprenne. Je- S'il avait été la semaine dernière, ce match. Pour se mettre en jambe sur une journée samedi trouve qui que va le être re- croustillante. En vrai, je comprends leurs difficultés, mais le rugby championship, ça a ni queue ni tête maintenant. Ah, les mecs, ils jouent 2 équipes en même temps dans le même terrain, puis après, ils vont jouer 2 fois en Nouvelle-Zélande, puis après, ils vont jouer une fois à domicile, puis une fois à l'extérieur pour un peu équilibrer, mais en fait, tu donnes un Après, vainqueur on a une Champions Cup avec des poules de 6 où tu mais joues 4 matchs. j'ai jamais dit que c'était très bien, hein, mais non, mais je trouve que là, tu vois, par exemple, les Néo-Zélandais vont jouer 2 fois à domicile contre l'Afrique du Sud,
Et après, faire une fois à domicile, une fois extérieur contre l'Australie, et à la fin, on va avoir un vainqueur. Sauf que, excuse-moi, recevoir 2 fois l'Afrique du Sud ou se déplacer 2 fois en Afrique du Sud, bah, c'est quand même pas pareil je au suis niveau d'accord. du classement. Et encore, l'Australie a cette fois réussi à faire l'exploit de fou d'aller gagner en Afrique du Sud. Mais bon, bref, si on reste sur le match, franchement, je trouve que les Néo-Zélandais, s'ils n'ont pas le maillot noir sur les épaules, tu leur tapes dessus facilement, quoi. Quand tu vois leur match qu'ils ont fait en Argentine, le deuxième, tu te demandes où sont passés les All Blacks, hein. Et ils souffrent d'une irrégularité folle. Il y a des joueurs que tu te demandes ce qui leur arrive. Non, mais franchement, parce que l'équipe qui a gagné la France en novembre, faut se rappeler que pendant une demi-heure, l'équipe de France se fait rouler dessus. Pour la Nouvelle-Zélande, s'il y a 20-0, c'est pareil. Bon, au final, il n'y a pas 20-0 et au final, la France a gagné d'un point. Mais là, les Néo-Zélandais, il y a plein de joueurs. Reiko Ioane, Sevuris, même Billy Proctor au centre, je le trouve un peu limité. Il avait déjà montré des défaillances contre la France, qui était une équipe remaniée déjà. Bon, là, contre l'Afrique du Sud, c'est pas du tout l'équipe remaniée, c'est l'équipe type. Ah bon? Là, mais tu vois, je trouve que en fait, t'as Hardy Savea et les autres. Après, ce qui me rassure un peu, c'est que j'ai vu que le staff néo-zélandais voulait vraiment consolider son pack. Ils ont mis Vai, qui est habitué à un troisième ligne, il l'avait mis numéro 5. Ils ont mis Parker, un pur 8, qui l'ont mis en numéro 6. Donc là, Hardy Savea, en plus, ils veulent concasser, ils veulent résister physiquement parce qu'ils étaient obligés contre l'Afrique du Sud. Oui. Mais après, franchement, moi, je mets une pièce sur l'Afrique du Sud, hein. Ça m'enchante pas de le faire, mais les Néo-Zélandais, soit ils se réveillent, soit vraiment ils vont prendre la même correction qu'ils avaient pris à Twickenham, si vous vous rappelez, avant la Coupe du Monde. Moi, je suis très inquiet pour ces All Blacks. Ouais, pareil, même si les Sud-Africains ont perdu contre l'Australie au tout début, là c'est vraiment la grosse équipe. Je pense qu'ils vont vouloir aller gagner en Nouvelle-Zélande. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas fait, si je dis pas de bêtises. Et pareil, ces Néo-Zélandais, franchement, depuis le match contre les Bleus, ils ne m'impressionnent absolument pas. Ce que je veux dire, juste, je me permets, c'est que j'ai l'impression que la défaite contre l'Australie de l'Afrique du Sud est plus un accident que celle des Blacks contre l'Argentine. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que chose, ça n'a rien enlevé à l'Australie. Bon, il y a 20-0, je crois, pour les Sudaf, où on se demande ce qui se passe dans leur tête. Après, l'Australie a fait un match exceptionnel, il n'y a pas de souci. Mais la Nouvelle-Zélande, ils ont gagné le premier match contre l'Argentine, mais ils avaient aussi beaucoup souffert, sauf que les Argentins avaient énormément souffert de manque d'efficacité. Ça fait très longtemps qu'ils sont ric-rac. Mais 2018, la dernière défaite de la Nouvelle-Zélande à domicile contre l'Afrique. En fait, la Nouvelle-Zélande n'a plus cette même mise sur les matchs pendant 80 minutes. Ils ont toujours des points, des pics hyper bas dans une rencontre où ils souffrent pendant des minutes dans leurs 22 mètres. Ils encaissent facilement des points, ils commettent facilement des fautes. Et tu te demandes, franchement, t'as du mal à voir cette équipe vraiment battre 2 fois ces Sud-Africains. Avant, on disait, bon, au bout d'un moment, ce sont les All Blacks, il y aura un moment de magie qui fait qu'ils gagneront, alors que maintenant, c'est la confiance, mais il n'y a plus cette confiance. Et là, il n'y a plus cette confiance, il n'y a plus cette magie. Déjà, encore une fois, l'Argentine, c'est une très bonne équipe, mais c'est devenu habituel de voir les Blacks se faire taper par les Argentins tous les ans. Non, mais ils se sont fait taper à la maison. Déjà, ils se sont fait taper pendant le Covid sur un terrain neutre. Bon, ok, historique, l'Argentine, on lève tous les bras au ciel, ok, on a gagné. L'année dernière, ils se font taper chez eux par les Argentins, et là, ils se font taper, ils prennent 30 pions par les Argentins en Argentine. Au bout d'un moment, les All Blacks, moi je veux bien que l'Argentine progresse, mais je pense que c'est plutôt la Nouvelle-Zélande qui régresse. C'est plutôt ça le sens de truc, et il va falloir vraiment qu'ils renouvellent parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont titulaires et ils font pas en rajeunissant, et attention. Parce que la Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Et la dynamique n'est pas incroyable. Les derniers mecs qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande et qui se sont installés vraiment. Il y a eu Fabien Hollande là, contre la France. Ok, très bon. Après, tu as toujours les mêmes, les Jordi Barrett ou le Jordan. Mais ces mecs-là, ils sont exceptionnels au milieu de joueurs qui sont très moyens. Donc j'attends de voir contre l'Afrique du Sud qui n'a plus Colissi capitaine. C'est qui capitaine? C'est Jesse Krill maintenant, numéro 13. Donc s'il y a Colissi qui est titulaire, mais qui enlève, à qui on enlève le brassard de capitaine. Voilà, c'est une petite info. C'est un peu comme le strap d'Entamax, c'est une petite info qui est importante. Voilà, je le dis. On fait ce qu'on veut, et puis tout le monde travaille. C'est quoi ton prono, toi? Non, moi je pense que l'Afrique du Sud va gagner. Ah ouais? On est tous accordés. Oui. Surtout à Nouvelle-Zélande qui n'a pas de demi-mêlée. Qui a Finlay Christie qui n'était même pas dans le groupe titulaire, et qui a Preston sur le banc qui a 0 sélection, qui s'est blessé cette semaine et qui sont obligés de mettre, sinon c'est 5e, 6e. C'est Louis Pou qui sort de sa retraite. Ah mais là c'était chaud là. Ça serait drôle parce que non, mais là, c'était il y aura chaud. un peu de bidi, il n'arriverait pas à se blesser, je pense. Non mais là c'était chaud, franchement, donc à voir. Mais on regardera bien sur le match avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Prochain rendez-vous donc, 3e mi-temps. C'est Ban O'Keefe qui arbitre.
Même s'il est néo-zélandais, il peut arbitrer l'Afrique du Sud. Il va être tiraillé de fou, là, Ben O'Keefe. Non, en vrai, sans déconner. Il faudrait le mettre. doit avantager. Mon pays de cœur ou mon pays de sang Lequel? Hop, la pièce pour l'arbitre. C'est pas ton genre en plus. Non, c'est pas mon genre. Prochain rendez-vous donc, dimanche, 19h. Vincent. Ouais, la troisième mi-temps. Pendant le. Alors, et on finira avec le match sur la fin du match des filles, qui jouent contre l'Afrique du Sud, elle aussi. Un peu moins impressionnant sur le papier qu'Etsebet et Colissi, mais attention quand même. Mais les Françaises. C'est aussi là qui arbitre ou pas? On prendra plaisir à les suivre. Ouais, la troisième mi-temps, 19h dimanche, sur Twitch et sur Rugby Arma. On vous demande du tac au tac. Pourquoi 19h, les gars, s'il vous plaît, déjà? Ça a été voulu par nos chefs. Donc 19h. Après, pour le coup, ça me choque pas personnellement. C'est qu'en termes. On arrive avant le Canal Rugby Club. Ouais, mais en termes de préparation, en termes de tout ça, il y a plus de confort, on va dire. Et puis, il y aura quand même 6 matchs sur 7 qui se seront joués, donc il y aura de quoi dire. Et voilà. Très bien. On vous demande un score. On nous demande beaucoup de choses là. Un score Colomiers-Biarritz. Bien sûr. 31-27 pour Colomiers. 31-27 pour Colomiers. 28-12 pour Colomiers. 28-12. Donc tout le monde victoire de. Oui, là. Une victoire très serrée, une victoire très large. Ce sera tous les dimanches. Et du coup, toi, tu donnes pas, toi 29-20. 29-20, ouais. Pour Colomiers, évidemment. Ce sera tous les dimanches, c'est exceptionnel ce dimanche. Tous les dimanches. Ce nouvel horaire pour la troisième mi-temps. Voilà, on répond un petit peu à vos questions parce que vous êtes là pour en poser. On est là pour y répondre. Oui, Paul Arnoux ne refera pas la régie des émissions. Oui, bon, ne demandez pas tous non plus. On peut pas le dire en direct. Bon, c'est un peu compliqué. Le dernier gros rendez-vous de Paul Arnoux qui va bientôt pouvoir rentrer, c'est bien gérer la fin de l'émission. Donc je vais faire l'outro bien comme il faut. Parce que là, c'est le jingle obligatoire. Et là, va falloir envoyer le jingle, la pub, etc. Total Energy. Donc là, voilà. C'est le dernier grand rendez-vous. Faut finir très très fort. Merci à vous d'avoir été là et d'avoir posé toutes ces questions. C'était un plaisir encore une fois de se retrouver avec Loïc et avec Vincent. La semaine prochaine, c'est Vincent qui présente. Et oui, j'enchaîne. Il te fout dehors. J'enchaîne. Moi, je vais me reposer un petit peu. Et il y a Loïc Bessiard aussi la semaine prochaine. Ouais, on ne se quitte plus. Vous allez retrouver la fine équipe. Les previews de l'URC, allez, on s'arrête plus. Bon. Le Leinster, Newport et les Lions de Johannesburg la semaine prochaine. Le joueur à sud des Lions, Loïc. Bon. Non, bon voilà, vous nous retrouverez en tout cas partout. Une nouvelle fois, vous pouvez revoir cette émission. Ceux qui n'étaient pas là au début, c'est sur toutes les plateformes de podcast. C'est sur rugbyrama.fr, sur YouTube, etc. etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on vous met les petites séquences des previews. On vous les prédécoupe pour ceux qui veulent voir que la preview de leur équipe favorite, etc. Vous pouvez également. Merci. Bon retour du top 14 à tous. Profitez bien de ce grand week-end rugby. Et puis bonne soirée. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.